Oui, c'était ça, le petit slurp. Allez, let's go. Coucou. Comment vous allez? Quoi de beau en cette journée pluvieuse avec un temps de cul? La voix de Sibou m'a fait peur, mais c'est le but, I am Chocolate. J'arrive en mode surprise. Ouais, oui, j'ai mis les Pokémon, comme c'est un stream papotage. Je me dis, ça posera pas de soucis. Une petite boue pimpée. Oui, j'ai mis du rouge à lèvres. Juste pour vous. Le bruit, c'est Réa qui faisait ses griffes sur un tapis de sport défoncé qu'on a dans un coin du canapé depuis des années. Qu'on n'utilise plus. Ouais, j'ai repris Fruit Basket. Mais du coup, je suis un peu déçue pour le remake de la saison 1 parce que y a pas mal de trucs que je kiffais qu'ils ont pas remis. Genre la chanson Momiji et Toru dans le truc de spa là. Ça m'a saoulé qu'ils aient pas remis. Hein. Attends, c'est mieux. Pourquoi ça antitone? Oula, oula. Attends, par contre, je vais peut-être juste vous virer les petits. On va mettre ça là-haut. Regarde. Ni vu ni connu. Regarde comme c'est beau, on dirait que ça a toujours été comme ça. Comme ça, vous pouvez vous exprimer en bas tranquille. Je suis allée à la salle de sport, je me suis lancée, tu m'avais grave donné envie. C'est pas que je n'aime pas le sport, c'est juste que je trouvais pas facilement le temps pour en faire. Mais c'est trop cool, baby Nicolas. Mais je suis trop fière là. Je suis trop fière de toi, mais bravo. On va faire une haut là. Oh, allez, bravo. Oh, sardine. Oh, merci beaucoup. Et c'est toujours bien la suite ou pas, Marie? Je suis un peu inquiète parce que moi j'aimais vraiment beaucoup la première saison et enfin la première version. J'espère que la suite c'est aussi bien quoi. Oh bah Love Kilachou, bon retour. Il te va bien ce rouge à lèvres. Alors techniquement c'est un framboise à lèvres. Merci. Motivée à fond, je reprends le sport lundi. Mais what? Mais vous êtes exceptionnel. Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo sur le sport sur ma chaîne mercredi. Et je parle du fait que j'ai été effrayée par le sport et un peu complexée par le sport, même complètement complexée par le sport pendant longtemps. Et que ça a changé maintenant, je vais à la salle, etc. Et du coup, je parle un peu de ces deux états-là. Donc c'est trop cool. C'est trop cool. Que ça vous ait motivé de votre côté et que ça vous ait donné envie d'avancer, c'est génial. Motive à fond, je glande tout le mois de juillet. Ah ça c'est moins ouf. Bah bestiole, je t'encourage à aller voir ma vidéo, peut-être que ça va te booster comme les autres. Qui sait? Tant mieux Love Kilachou. Bah May Angel, même chose, si vous avez honte d'aller à la salle de sport, ou vous avez peur du sport, vous avez peur du regard extérieur, allez voir ma vidéo de mercredi. Pour le coup, ça parle de ça, donc... Ah oui, Ritana, c'était sympa, oui. Mais t'as moi qui fous rien. Oh, bah après faut se reposer aussi. Aujourd'hui, enfin si, aujourd'hui j'ai monté 2 vidéos. Donc j'ai pas rien fait. Mais niveau activité physique, je suis à 1200 pas. J'ai juste bougé pour aller de ma chaise au canapé, tu vois. Donc je suis contente qu'il est live maintenant. Je regarde une new season de Seven Deadly Sins et j'étais en PLS et ça va me remettre d'aplomb pour la suite. Ouais, ça te fait une petite pause sardine, c'est bien. C'est gentil, Lunap, merci. Tu fais du sport quand? Bah ça dépend des jours. Ça dépend. J'essaie en général de faire 3 fois par semaine. Je fais aquagym, aquadynamique et body jam en ce moment. Pour l'automne-hiver, je change des activités. Hein. Et j'aimerais bien intégrer du pilate. Il y a une copine que je me suis faite à la salle, enfin une copine, une meuf avec qui j'ai parlé, avec qui je me suis bien entendue, qui m'a dit que c'était vachement bien niveau gainage et tout, et niveau posture machin, donc je testerai bien. J'étais motivée pour tester ce matin, mais je me suis réveillée à 8h30, donc étant donné que la salle est à 30 minutes, enfin en gros je pars à 9h pour être là-bas à 9h30, réveil à 8h30, le temps de prendre mon petit déj, de m'habiller, tout ça, c'était un peu chaud, tu vois. Ah, bah tant mieux, bestiole. Oui, c'était short, c'est ça. En plus, j'avais mal aux muscles de partout parce que j'ai eu body jam hier avec une prof remplaçante, donc c'était une choré temporaire, on va dire, donc je me suis niquée, j'ai mal partout. Donc bon, ça sera pour une prochaine fois. Non, non, le pilates, c'est pas du tout du combat, c'est plus comme du yoga. Ouais, c'est du yoga. C'est pas du yoga, c'est comme... C'est gentil, Amina, merci beaucoup. Bienvenue, SFT Sophie, je suppose. Scuffi.
Du coup, ouais, j'ai évité. Ce matin, j'étais motivée pourtant. Hein. Franchement, j'avais bien envie d'y aller. Mais au final, bon. Oh, Dracolos. Ils te disent bonjour, amour. Coucou. Merci pour ce live. Je traverse une phase compliquée où j'ai l'impression que tout ce que je fais ne paye pas et que ce n'est jamais suffisant. Ça fait 2 ans que je suis Desco, je sais pas ce que c'est. Je ne me sens pas capable de retourner dans quelque chose dans l'attente de commencer quelque chose plus tard. Et la formation que je voulais n'est pas accessible. Je suis trans, je dois faire mon CO bientôt, coming out. Et je suis pas sûre que ça passe, j'en peux plus. Je pense que tu réfléchis trop, Artsan. Liste pas tout ce qui va pas. Concentre-toi sur ce qui va. Vraiment. Là, si tu commences à aller de front à tout ça, tu peux pas t'en sortir. Hein. Non, I am chocolate, il faudra attendre. Je ne dis plus rien sur mon roman avant la rentrée. Et il vous a dit bonjour aussi, le coq. Je sais pas si vous l'avez entendu. Hein. T'as vu mon collier? Ah non, vous avez pas vu parce qu'il est trop bas. C'est le chat de Cheshire et il peut bouger la queue. Ça s'invente pas, hein. T'as déjà essayé de mettre des lentilles? Non, c'est mort. J'ai les yeux trop sensibles. La flemme de mettre des trucs dessus. Ah bah, Sophie, comme tu fais là, t'as qu'à écrire dans le chat et je te réponds. Bon, je réponds pas toujours à tout le temps, tout le monde, mais... Titre. Merci à Kémy pour le follow. On est trop bas pour l'étoile. Mais non. Demain, vaccin. Oui, j'ai ma seconde dose de vaccin demain. Sur les figures qui t'ont inspiré, je suis sûre que ce serait intéressant. Bah, Agathe, en fait, j'en ai... Je sais pas. Oui, ça pourrait. Ça pourrait. Mais il faudrait que je réfléchisse à qui je dis. Je me rends pas forcément compte. Salut Ymir. Ah, ça fait longtemps, Ritana. Hein. Eh bien, merci pour le follow, Ymir. Ça s'est bien passé niveau effet secondaire. Bah, première dose, oui. J'ai rien eu du tout. Enfin, j'ai eu mal au bras, quoi. Mais seconde dose, je sais pas parce que je l'ai demain. Donc, oui, demain c'est dimanche. Et alors c'est ouvert le truc de vaccination le dimanche. Je crois que c'est à 13h40 notre rendez-vous. Donc, c'est pas dit du tout qu'il y ait stream demain. Hein. Ah bah, oh Marine. Cette connexion. Bonjour Astico. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Ah, tu veux que je te sente, pardon. Oui, il sent bon, bah c'est lui. Il s'est acheté un parfum. Et t'es pas sûr que c'était le bon, donc... T'aurais pu le dire, sinon... Oui, mais tu comprends pas. Bah si, j'ai compris, mais c'est pas... instinctif. Non, j'ai pas eu grand chose comme l'aide Dracolo cette semaine. Je crois qu'il y en a 4. 4 ou 5, donc ça peut clairement attendre une semaine. Ah bah Magic Face, suspense, hein. Merci pour le follow Astico. C'est sympa ce pseudo. Tu aimes bien la pêche? Tu aimes bien les vers? Explique-nous. La 2 est souvent la pire. Bah ça dépend des gens. Donc écoute, j'essaie de pas anticiper une éventuelle douleur parce que ça sert à rien, sinon j'aurais pas mal, donc... Ah bah oui, Yuri-chan, tu m'étonnes. J'ai pas fait de sport, mais ça me manque le sport alors que j'ai mal partout. Je suis en train de développer une phase addict là. Je suis en train de développer une phase, j'ai envie de faire du sport non-stop. En plus, pour le coup, j'ai pas du tout maigri. Donc, c'est vraiment juste pour le plaisir de transpirer, quoi. Oui, bah ouais, Princessa. Princessa, elle a douillé la première dose, deuxième dose, elle était comme... tout va bien. On verra, Nixie, on verra. Déjà, il faut que mon premier sorte. Hein. Oh, mais ça ira mieux demain, Niri. C'est le lendemain où t'es un peu patraque en général. Oui, Sardine, je sais. Je sais, mais bon... Priya, tu m'étonnes, coup de vieux. Addiction à l'endorphine. Peut-être que tu as compensé la perte de graisse avec du puissant et soyeux muscle, voyons. Alors peut-être, sans doute en partie, mais pas tout quand même. En fait, je pense dans l'idéal, il faudrait que je fasse un régime. Un régime. Qu'en gros, je fasse une perte de poids quand même, quoi. Mais flemme. Ce serait cool d'avoir une vidéo sur les classiques littéraires français que tu as vraiment appréciés. Je suis en cursus de lettres, tu m'avais inspiré en 2018 quand je cherchais ma voix et j'aimerais bien savoir les œuvres qui t'ont marqué. Je cherche des lectures pendant ces vacances. Alors j'avais fait une vidéo sur les 10 livres qui m'ont le plus plu. Je sais plus le lien par contre, hein. Mais c'était pas que des classiques. C'était pas que des classiques, mais c'était des 10 livres qui m'avaient énormément marqué.
Faut pas devenir addict au sport non plus. Ouais, j'en suis loin encore, hein. Thibaut, elle va tomber dans les pommes en pleine chorégraphie, on va rien comprendre. Mais non. Tu penses quoi des régimes? Bah, je pense qu'il faut faire gaffe. En fait, le truc, c'est que quand je dis régime, je dis qu'en fait, il faudrait que je me mette en perte de poids. Parce que je bouffe. En fait, là, le truc, c'est que je bouffe beaucoup en allant à la salle. Donc, du coup, je pense que je gagne du muscle, mais moi, il faudrait que je perde du gras, en fait. Et pour perdre du gras, bah, il faut que je perde du poids. Enfin, je pense pas que mon gras il puisse disparaître, tu vois. Oh, mais Chatounet. Chatounet ou exceptionnel. Chatounet a retrouvé le lien de la vidéo où je parle des classiques. Dommage, tu fais pas de haul dans ta chaîne. Non, c'est vrai, mais en même temps, j'achète pas grand chose en fait. J'achète pas grand chose. Les hauls en fait, c'est quoi? C'est genre quand t'achètes plein de trucs et que tu le montres. Je le fais pas ça parce que j'achète pas. On est encore loin de Thibaut bodybuilder sous protéines, heureusement, bah sinon ce serait Thibaut in shape. Ah non, mais les protéines, non. Non, mais juste en fait, il faudrait que je perde du gras quoi. Donc il faudrait que je fasse un régime techniquement. Ah, Chatounet, bah efficace. Bah en fait, régime, ça peut faire peur parce que ça peut être de la grosse merde. Quand je dis régime, je dis pas bouffer que de la salade pendant 3 jours, enfin pendant une semaine, ou alors bouffer que de la flotte. Enfin, pas bouffer, ou tu vois, je dis juste, ouais, limiter les trucs graves gras que je bouffe, tu vois. Et encore, je bouffe pas tant gras que ça, je pense que c'est surtout les quantités. Le soir, je bouffe. Je bouffe trop, hein. Clairement. Ouais, c'est vrai, mais ça fait combien de temps? Mes derniers craquages à la Fnac, ça date de combien de temps? J'avais fait. J'ai acheté 2 vinyles la dernière fois que je suis allée dans le centre-ville. Enfin, 2 vinyles, je vais pas faire un haul pour 2 vinyles. Manger plus équilibré. Ouais, bah on mange équilibré. Je pense qu'on mange trop. Je dois manger un peu trop de pâtes. Mais bon. Bah ouais, en fait, Zazou, ça dépend. Ça dépend. Le régime, si t'as trop de poids, enfin, techniquement, je pourrais perdre 5-6 kilos là, tu vois. 5-6 kilos. Si je pouvais perdre 5-6 kilos comme ça serait l'idéal. Parce qu'en fait, je me maintiens au poids que j'ai maintenant avec le sport et tout. Mais il faudrait que je puisse perdre d'un coup 5-6 kilos et y rester, quoi. C'est ce que je voudrais. Mais les pâtes, c'est la vie, bah oui. Mais je sais pas, mais en fait, sur Richel, il y a tellement de trucs qui. Enfin. Il y a tellement de trucs qui sont racontés, je sais pas. Ah, bah pareil, Sacrifeuille. Bah, Priya, avec plaisir. Bah, c'est pareil, les jeunes, j'entends tout et n'importe quoi. En fait, j'ai pas envie de me lancer dans quelque chose qui est pas bon, tu vois, donc. Après, je vais pas voir un nutritionniste pour perdre 5 kilos. En fait, je les ai déjà perdus, c'est ça qui me fait chier. Je les avais perdus avant le Covid. Je les avais perdus avant le Covid, je les ai repris pendant le Covid. Et là, bon, bah là, j'ai repris la salle, ça fait que 2 semaines, mais je stagne, tu vois, je repère pas. Donc, bon. Je vais attendre, je les ai perdus la première fois en me privant pas du tout et en allant au sport régulièrement. C'est juste que ça m'avait pris des mois, quoi. Donc en soi, je pense, c'est juste que là, en fait, j'ai une envie de le perdre assez rapidement, le gras que j'ai en surplus, tu vois. Donc forcément, j'aimerais bien aller plus vite. Mais en vrai, aller vite, c'est pas aller bien, donc... Tu dépenses plus que ce que tu bouffes ou pas? En ce moment, oui. En ce moment, oui. Oui, j'habite toujours à Grenoble, Ritana. Non mais tout à fait, Lucino, je suis d'accord. Hein. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, c'est juste que j'ai l'envie que ça... Comme je les... En fait, ce qui est chiant, c'est comme je les avais perdus, ces kilos-là, ça me fait chier qu'ils soient revenus. Et il faudrait pas beaucoup, tu vois. Il faudrait pas beaucoup... En vrai, 4-5 kilos, ça se perd easy. Sauf que bon, j'avais déjà perdu 4-5 kilos pour atteindre mon poids actuel. Donc les 4-5 autres kilos qui m'avaient fait atteindre les 71 la dernière fois, ils avaient été longs à perdre, tu vois. Ouais, Marine, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Faudrait que j'ajoute des séances de cardio. Sauf que séances de cardio, ça me fait chier, c'est ça le problème. Genre, typiquement, du vélo à la salle, ça serait top, tu vois. Bah, ça dépend quel sport tu fais. Et puis, tu peux gagner du muscle, mais si t'as. En fait, ce que Kim m'a dit hier, parce que je lui dis, regarde mon bidou comme il est grassou. Et il me dit, mais en fait, tu peux gagner des abdos, mais si t'as du gras devant, on va pas les voir, tu vois. Et je dis, ah oui. Mais cardio, c'est tapis de course. Oui, par exemple. Après, body jam, je fais du cardio, par exemple. Mais body jam, j'en fais une fois par semaine. Donc après, aquadynamique, aquagym, ça fait du cardio aussi. Et de la muscu en même temps. Mais je pense que t'es pas assez... Ah, pourquoi ça klaxonne? Il y a un mariage. On est samedi. Ça doit être un mariage.
Si, bah voilà, c'est du cardio que je fais aquagym, aquadynamique. Ouais, c'était sympa, Skittery. Mais c'est pas vraiment... Oui, vive les marées. C'est pas vraiment une exposition de street art, en fait, c'est street art qui est là tout le temps, mais simplement il y a des nouvelles œuvres qui sont rajoutées. C'est déjà pas mal 3 séances de sport par semaine. Ouais, mais je sais pas. Je me dis, je vais pas assez... Je sais pas. Écoutons les beaux klaxons d'enfants. Wouh. Mais oui, en soi, aquadynamique, aquagym, tu fais du cardio. Hein. Ah non, pilates, y a pas de cardio du tout. Pilates, c'est de la muscu. Pilates, c'est du gainage. Donc, c'est pas... Pilates, c'est plus pour se muscler, mieux se tenir, faire du bien au dos, choses comme ça. Oui, je pense aussi, Lunap. Je pense que forcément, ça fait que 2 semaines que je suis retournée à la salle, donc le résultat peut pas être miraculeux non plus. Hein. Netiste. C'est gentil, Anna, merci beaucoup. Mon exercice préféré, genre à la salle? Bah, j'aime bien les 3 cours auxquels je vais, hein. Sinon, j'irai pas en fait. Donc, en soi, c'est pour ça que je testerais bien quand même en plus le. Faudrait que je teste le. Je suis jamais allée, comme je vous ai dit dans la vidéo, je suis jamais allée aux machines. Je testerais bien le vélo, un de ces 4. Le premier et le 3, Elena. Donc en soi, ouais, il faut peut-être ajouter du vélo. Ouais. Parce qu'après, il y a le cours de RPM. RPM, en gros, c'est du vélo, mais avec un prof, et c'est quand même vachement dur. Enfin, je parlais avec une dame justement après l'aquadynamique jeudi, et elle m'a dit, elle a déjà vu plein de gens qui venaient pour la première fois tomber dans les pommes, donc comme moi. Enfin, pas tomber dans les pommes, mais tomber par terre, quoi. Parce qu'en fait, quand tu veux suivre le prof, tes premières fois, tu te demandes trop, quoi. Donc, j'aimerais bien retester, parce que ça, pour le coup, le RPM, tu fonds. Hein. RPM, c'est. En fait, c'est du vélo, donc t'as 45 minutes ou 1 heure, je ne sais plus, à fond, avec. Tu te lèves, tu te rassois, tu vas plus en plus vite, tu ralentis. Enfin, c'est pas constant en plus, donc. RPM, ça te défonce. Body Jam, c'est de la danse chorégraphique. Enfin, de la danse muscu, on va dire. Plus de la danse. C'est de la danse, mais ça fait bien suer, quoi, pour le coup, Body Jam. Mais c'est fun, c'est fun. Aquagym, c'est de la gymnastique dans l'eau. Après, c'est pareil, ça dépend des profs. Je pense que beaucoup de monde a l'image de l'aquagym, genre les cours à la piscine municipale donnés par la mairie à un petit groupe de mamies où tu lèves des frites, où tu fais rien. Aquagym, en fait, il faut bien différencier les cours en dehors et les cours de salle de sport. Aquagym en salle de sport, bon, ça dépend des profs, hein. Mais moi, le prof que j'ai, les cours où je vais pour ce prof-là, il est très dynamique et ça te bute, hein. C'est ça, Marine, ça c'est RPM, ouais. Il y a Aquabike aussi, ça j'hésite à le faire. En gros, c'est du vélo pendant 45 minutes dans la piscine. Et mon prof, il le fait aussi beaucoup, mais j'ai peur que ça me défonce. Donc, je sais pas. J'ai pas mal discuté avec d'autres meufs de la piscine qui en font. Et je pense que c'est. Alors, ça doit être plus dur que le RPM dans le sens où là, t'as le poids de l'eau en plus. Mais en même temps, avec l'eau, tu peux te rafraîchir. Enfin, je sais pas. Bah, non, c'est pas marrant, Chatounet. c'est pas l'adjectif marrant. C'est. c'est dur. Aquabike, tu fonds aussi. Hein. Surtout que c'est pareil quand c'est mon prof que j'aime bien s'appelle Aurélien. Et quand c'est Aurélien qui fait le cours, tu sors, t'es cassé quoi. En fait, ça dépend de tes profs. C'est comme tout. Hein. Aquagym, j'ai le cours du lundi où je suis allée. La prof, il y a eu une chanson entière. Son exercice, c'était pivoter. Pivoter le buste. Une chanson entière. C'était horriblement chiant, j'ai jamais vu ça. En 3 ans de salle, dont 1 an de Covid, j'ai jamais vu ça. Aurélien, moi je sors du cours d'Aurélien, je suis rouge. Je sue comme une vache et je suis dans l'eau. Hein. C'est. Perso, je me marre en faisant la planche. Non mais le vélo, Chatounet, tu peux faire la planche sur le vélo. C'était pas possible. La prof que j'aime bien se blessait souvent. Ah ouais, c'est relou ça, bestiole bleue, ouais. Je pense que le plus important, c'est d'arriver à prendre un rythme régulier entre le sport et aussi la nutrition, genre pas faire des régimes de dingue pendant un temps et se lâcher après. Faudrait peut-être trouver un équilibre qui convienne. Après, faut s'informer aussi. Moi, mes parents sont dernièrement grave à fond sur le sport et tout. Et moi, je les vois, j'en mesure un peu les calories qu'ils mangent chaque jour. La nutritionniste leur a donné un régime, genre adapté à ce qu'ils veulent, pas du tout extrême. Ouais, mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est que moi, je mange comme d'hab. C'est-à-dire, je peux te bouffer des carbos. Le soir, je mange une quiche. Enfin, tu vois, bon, je mange des grosses quantités, etc. Le fait d'aller à la salle, là, ça me maintient. Ce que j'aimerais bien, c'est réussir à perdre un peu plus vite, quoi. Mais c'est peut-être juste moi qui suis impatiente et c'est juste que comme je l'ai déjà atteint cet objectif là, ça me fait chier de repasser, de me dire qu'il va me refalloir 4-5 mois pour perdre 4-5 kilos quoi. Ça me fait chier. Ah mais les profs ça fait toute la différence hein.
Alors l'aquagym, aquadynamique, j'ai jamais eu de courbature. T'as pas de courbature. En fait, l'eau, elle te permet de pas brusquer, de pas brutaliser ton corps. Alors que là, body jam d'hier, j'ai trop mal au cul et au haut des cuisses. On a eu plein de sauts en fait. Et le truc, c'est que dans la piscine, forcément, t'as l'eau qui permet de moins traumatiser ton corps dans les mouvements. Donc tu peux pas te faire de foulure, t'as pas de courbature. Et pourtant, Dieu sait que quand le cours est fini, je suis en mode... Et genre, quand on a des exercices, ou genre quand on finit par exemple les bras, à un moment, on travaille les bras à 2 ou 3 reprises dans l'heure, et en fait, à chaque fois qu'on termine la session, mes bras, j'ai l'impression que je pourrais plus jamais les lever de ma vie. Mais en fait, après, comme on passe sur un autre exercice, genre on travaille les jambes, mes bras, ils ont le temps de se refaire avant le prochain, tu vois. Donc en soi... bah oui, mais Max tout bien sûr. Ah, mais les cours aquatiques, moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure chose. Hein. Après, il faut pas hésiter à tester avec plusieurs profs. Genre, typiquement, si moi j'avais testé avec la prof du lundi pour la première fois, que je m'étais dit que tous les tours étaient comme ça, j'aurais trouvé que c'était nul, je serais jamais retournée. Faut pas hésiter à tester plusieurs profs, quoi. Ah, mais non, mais Léo, aquagym, j'ai pas du tout de muscles dans les bras. Enfin, si, mais j'ai pas de force dans les bras. Parce que forcément, mes muscles, alors muscles de cul et de jambes, ça va. Je tiens bien. Par contre, les bras. Pour l'aquagym, il faut prendre quelle sorte de maillot de bain? Un truc qui te maintient. J'ai essayé parce que je me suis acheté des maillots de bain sur UMP. D'ailleurs, il y en a un troisième qui arrive bientôt là. Et ils sont très jolis, mais j'ai essayé à la salle et ils me maintiennent pas assez. Ils se barrent tout le temps en fait. Donc c'est chiant. Il faut un qui te maintienne la poitrine. C'est trop gentil, Tae. Merci beaucoup. Et merci pour le follow Restrix. Et merci d'ailleurs Ronnie Dalo que j'ai pas remercié tout à l'heure. Excuse-moi. Ah oui, non, il y a que. T'as forcément pied dans la piscine. T'as plus ou moins c'est plus ou moins profond, mais t'as pied forcément. Sauf si tu fais 1m10, mais sinon... Alors, Yanucci, ce genre de remarque. Et tu sais, il y a des sites adaptés. Tu peux voir des culs bien plus musclés que le mien. Donc vraiment, t'as pas besoin de moi. Hein. Mon abonnement, c'est 49 balles le mois. Donc au moins... honnêtement, vu... Enfin, je vais à 3 cours par semaine. Il suffit de se dire c'est 10 balles le cours, c'est grave avantageux. Je pense, Chatounet, oui. Je pense que Yanucci... sauf s'il se confond en excuses à l'instant même. Sinon, Yanucci peut aller vaquer vers d'autres horizons. J'ai 16 ans, je suis environ 75 kilos, j'ai envie de perdre, mais j'ai des problèmes de cheville. C'est quoi le rapport? Tu sais, pour perdre du poids, t'es pas forcément obligé de faire de la course ou truc comme ça. Hein. La piscine, ça peut être bien, Magali. Bah justement, en fait, le sport peut te faire beaucoup de bien, pas d'identifiant. Le sport peut te faire beaucoup de bien. Hein. En fait, le sport, vous avez pas forcément du cardio de ouf. Hein. Tu penses faire un stream débat, ce serait vachement cool. Par exemple, pendant ce stream, tu demandes des sujets où tu en donnes... tu notes sur un papier, après tu pioches et tu débats avec nous. Bah en fait, c'est ce qu'on fait à chaque fois, Zestria. Sauf qu'il n'y a pas de papier, que je vous réponds en direct. C'est pour ça qu'on se retrouve à parler de sujets très variés en peu de temps. Est-ce que t'as des courbatures après le sport? Bah ça dépend le sport. Genre je te dis aquagym, aquadynamique, non, je suis juste fatiguée. Et engourdie quoi. Et par contre body jam, oui à chaque fois. Ah c'est con que là. Mais aquagym vous nagez pas hein. Aquagym vous avez pied. J'ai repris le pass pour le cinéma ouais. J'y vais une fois par semaine au ciné. Cette semaine je suis allée voir le truc avec Benedict Cumberbatch. Bah oui, baby, tout à fait. Hein. Tout à fait. Dites-vous bien qu'il existe plein de sports différents. Il faut que vous vous mariez quand vous le faisiez, donc quand vous le faites. Oh là là, comment je parle. Faut que vous vous mariez quand vous le faites. Grave amnétiste. Non, il n'y a pas de bonnet de bain. Il y a une mamie qui en porte de temps en temps, que je vois de temps en temps. Elle fait tout le temps la gueule d'ailleurs, je pense pas que c'est un lien, mais un espèce de truc avec des grosses fleurs violettes. En plus, ça me tue parce qu'elle le pose sur la tête, mais il y a les cheveux qui dépassent en dessous. Du coup, je vois pas trop l'intérêt. Mais sinon, non, personne n'a de maillot de bain. Par contre, je m'attache les cheveux à chaque fois. Bah, comme d'hab, hein. Comme ça. Bon, mieux que ça, voilà, hop. Pour pas pas avoir à les laver intégralement à chaque fois. Qu'est-ce que tu préfères dans les sports que tu fais? Le sentiment de satisfaction. Le sentiment où t'es à fond, où tu penses à rien. Mais regardez ma vidéo de mercredi. Putain, j'ai fait une vidéo qui est sortie il y a 3 jours pour vous parler de ça. Regardez. C'est exactement ce que je dis dans la vidéo. Tu gardes tes lunettes. Non, je les enlève.
Mais il y a des gens qui les gardent. Il y a pas mal de gens qui les gardent. Bon, c'est pas la peine. Oh, je vois un peu flou, mais enfin ça va, le prof il est à 2 mètres de moi. Bon, je m'en sors, tu vois. Mais... Personne n'a de maillot de bain pour la piscine. Si, comment tu veux faire sinon? Ah ya, je suis pas les vidéos de Tim. Bah oui, non, mais en même temps, c'est pas comme si t'étais à 2 mois, tu vois. Mais si on a tous un maillot de bain, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est que cette question con? Tu crois que tu vas à poil? Ah, je l'ai mal prononcé peut-être, si vous êtes plusieurs à avoir cru ça. Vous avez peut-être mal compris. T'as fait un lapsus, t'as dit maillot de bain au lieu de bonnet. Ah, c'est pour ça. Oui, non, bonnet. non, vous doutez bien qu'on a un maillot de bain. Déjà, bon courage pour faire... Attends, tu sais qu'il y a un exercice qu'on fait énormément. D'ailleurs, si vous avez une piscine, je vous encourage à le faire vous de votre côté. C'est genre, on doit sauter à pieds joints. C'est-à-dire que donc t'es dans l'eau, t'as de l'eau à peu près jusqu'aux épaules. Et en fait, tu dois prendre ton élan et faire une montée de genoux en sautant le plus haut possible. T'en fais 10 d'affilée. Et ça, 5 fois d'affilée. Et après, t'as une pause et tu refais ça 5 fois d'affilée 10 fois. T'as compris? Bref. Et genre ça, typiquement, sans maillot de bain, va sauter avec tes boobs. C'est mort. C'est mort. T'as pas compris, excuse-moi, quel sport tu préfères dans tout ce que tu fais? Bah, j'aime les trois en fait. Je peux pas dire ce que je préfère, c'est pas le même sentiment. C'est pas la même chose. C'est. Body Jam, ça met plus en transe. Body Jam, t'as vraiment le côté où t'es crevé. Et en fait, comme c'est une musique assez hypnotique à la fin, assez. C'est fort, tu vois, tu l'as dans les oreilles à fond. Et quand à la fin du cours, genre pour la dernière fois où tu répètes ta choré, t'as ta musique qui revient, et toi tu fais les mouvements parce que tu les connais, tu peux fermer tes yeux et tout. T'as l'impression que ton corps et la musique c'est la même chose. Ça c'est. Meilleure chose. Meilleure chose. Aquadynamique, aquagym. J'ai pas de moment où je fais corps avec la musique. Par contre, j'ai des moments où je suis plus en cohésion avec moi. Genre, typiquement, il y a un moment là, je crois que c'est dans l'aquadynamique. Je sais plus si c'est aquadynamique, aquagym. Aquadynamique, c'est une espèce de choré qui est la même. Aquagym, ça change en fonction du prof, enfin, en fonction de ce qu'il veut faire. Et il y a un moment en fait où on fait un peu des mouvements de boxe. Donc, on donne 2 coups de poing, un autre de l'autre doigt, et après, on donne un gros coup de pied. Et en fait, ces moments-là, quand tu te mets dedans, ça te défoule de ouf. Donc, c'est pas la même chose. Celui qui est au cinéma en ce moment, Manon, l'espion, je sais plus quoi. Ah, Body Jam, c'est le plus libérateur, je pense. D'un point de vue mental. Quand t'es à la fin de ton cours, où t'es vraiment fatigué, et en même temps, t'as la musique qui résonne fort. Surtout qu'en général, la prof, elle augmente à la fin exprès pour qu'on soit bien dedans, pour nous donner la dernière, parce qu'on est au bout de nos vies, tu vois. Dernier truc. Puis t'as les gens qui crient aussi souvent, c'est assez... non, c'est assez fort. Hein. C'est pas Body Combat, c'est plus dur. De ce que j'ai vu, parce que Body Combat, je vois des fois les fins de cours à travers la vie. Body Combat, j'ai l'impression que c'est plus dur quand même. T'as plus de. J'ai l'impression que c'est plus violent quand même. En termes de muscles et tout. Body Jam, ça reste de la danse quoi. C'est. Enfin, t'as pas de poids, t'as pas. C'est dans le mouvement, c'est dans le rythme. Soso, je t'encourage d'aller voir ma vidéo qui est sortie mercredi, où j'ai tout expliqué dedans. Non, parce que je vous aime les enfants, hein, mais c'est un bon. Body Combat, Body Combat, il paraît que c'est cool. Hein. Ah, il kick. Je sais même pas ce que c'est un coup de pied. On fait beaucoup de coups de pied dans la flotte. Hein. Je pense en vrai. Non, Aurélien il nous fait travailler autant les bras que les jambes. Mais quand même un peu plus les jambes, je pense. Princesse et chat connecté. Donc ouais non, je pense qu'on bosse plus les jambes parce que forcément on a plus l'habitude d'utiliser nos jambes. Mais puis après c'est pareil, chaque cours tu peux le faire. Je pense que chaque cours tu peux le faire à ton rythme, comme Tourou, tu vois. Mais genre si par exemple il y a des cours où je sors au bout de ma vie, les meufs à côté sont fraîches comme des roses. Mais parce que genre si par exemple, imaginons je sais pas, le prof il te fait faire le mouvement, tu lèves le bras, tu vois. Tu peux faire le mouvement à fond, tu le lèves à fond. Tu peux aussi faire ça. Sauf que bah si tu fais ça, tu travailles rien. Mais du coup ça dépend en fait comment tu veux te doser. C'est toi qui te doses. Donc on est combien dans le cours? Piscine en général on est entre 15 et 20. Et body jam, ouais vingtaine à chaque fois en fait. Vingtaine à chaque fois. Et moi c'est vrai que tous mes cours je les fais à 300%. C'est pour ça des fois t'as des meufs, il y en a une, bah celle que je pouvais pas blairer là, la dernière fois qui me faisait chier. T'en as une elle fait oui moi j'enchaîne tous les cours la matinée.
Oui, bah tu les fais comment? Non, j'ai pas pu m'empêcher de le dire, mais putain, tu les fais comment? Parce que moi, un ou deux, je comprends. Quand tu t'entraînes, ça dépend les cours que c'est, forcément. Bah, genre la meuf avec qui je suis devenue copine, elle enchaîne body jam et pilates le mardi soir. Je vais essayer de faire la même chose d'ailleurs mardi pour la retrouver, pour tester. Mais ça, ok, elle m'a dit les premières fois, surtout quand tu connais pas encore la choré du body jam, les premières fois Pilates, elle était même pas capable de lever le bras en fait. Elle y a assisté genre de manière emblématique, puis petit à petit, tu vois, ça, c'est plus fluide. Mais deux cours cardio d'affilée, c'est abusé. Hein. De quoi, Cyril, la mode? C'est lever le bras, c'est bien. Tu penses commencer un nouveau sport bientôt ou bien un sport peut-être trop dur pour toi mais qui a l'air vraiment libérateur? Bah, je vais tester le. Enfin, je sais pas. Oui, si, c'est du sport. Je vais tester le Pilates. Parce que apparemment, niveau gainage et tout, ça fait vraiment du bien donc ça peut être pas mal. Et après, peut-être tester le vélo à la salle. À voir. Oui, bah c'est ça, Marine. Bah oui, c'est ça. De la kiné en piscine, non jamais. Mais ça va revenir petit à petit, Magali. Tu vas à ton rythme. Hein. T'en penses quoi de Cristiano Ronaldo, tout fit? J'en pense rien. bah, moi aussi, j'ai hâte d'avoir mon avis sur le Pilate. en vrai, j'ai déjà testé Body Balance il y a longtemps. Mais Body Balance, en fait, c'est un mélange de yoga, tai chi et muscu. Donc Body Balance, tu travailles quand même pas mal et j'avais pas pu tester assez longtemps pour que ça me plaise. Donc j'ai pas repris. Pilates, je teste très bien, ouais. Par contre, Pilates, il a pas beaucoup de séances dans la semaine. Ça, c'est un peu chiant. Puis elles sont à des horaires, genre, ou très tôt le matin, genre ce matin c'était 9h30, ou alors à 21h, quoi. Enfin, 19h30, 21h. Je sais pas nager, sardine, non. Donc non. Oui, il paraît que ça fait mal le lendemain, hein, Bemax Oxo. Hein. Bah, c'est pour ça, si mardi soir j'enchaîne body jam et pilates, mercredi je ne marche, je ne bouge plus. Donc là, mardi, je vais aller au body jam de toute façon, mardi plutôt que vendredi. Parce que vendredi, c'est encore la prof remplaçante de vendredi là, donc ça m'intéresse pas. Moi, je veux refaire la choré actuelle en fait, j'ai pas envie de voir l'autre meuf là. Elle est gentille, mais bon, voilà. Donc mardi, de toute façon, je vais au body jam pour refaire la choré habituelle. Et reste à voir si j'ai la foi d'enchaîner avec Pilates. Je verrai. Je suis pas inscrite, en fait, tu y vas quand tu veux. C'est ça l'avantage de la salle, en fait. C'est ça l'avantage. La salle, c'est que tu y vas quand tu veux. Donc, si par exemple, demain, j'ai envie d'aller à un cours d'aquadynamique, bon, demain c'est dimanche, mais il y en a le matin, remarque. J'ai envie d'aller à un cours d'aquadynamique, j'y vais. Si après, j'ai envie d'aller à un cours de body, j'y vais. Bah, tu vois, je fais ce que je veux, en fait. Surtout les premiers cours, ouais, mercredi, prévoit rien, là, tu penses. Pourquoi t'as pas aimé, Tammy? J'ai jamais entendu parler du sport de body jam. C'est intelligent de t'entendre parler comme ça. Je suis plus habituée au sport de combat. Ça doit être cool les sports de combat aussi. Hein. Nous, je sais qu'il y a Aquabox à la piscine. Et bah, la meuf que j'ai rencontrée, elle l'avait fait, elle avait bien aimé, mais elle m'avait dit que c'était surtout rigolo. Ludique. Donc ça m'intéresse pas trop. J'ai plus envie de me défouler, tu vois. Non, j'ai ma carte Priya. Ah si, si, bah enfin, non, tu peux acheter les billets sur place. Non, il n'y en aura pas ce soir d'euros. Elle est gentille, mais voilà, oui, oui, on a tous connu des comme ça. Bah oui, oui. Non, après, en vrai, la prof de vendredi, là, enfin, la prof d'hier, elle était bien. Sauf que bah, c'est une prof remplaçante. Et du coup, elle nous a fait. Normalement, Body Jam, en fait, c'est la même choré pendant 3 mois. Ce qui fait que le prof, quand tu commences ta choré, les premières semaines, ils vont vraiment lentement dans les mouvements, ils remontrent plein de fois, etc. Elle remplace et elle est partie, du coup, elle est pas prof de Body Jam habituellement, en fait. Elle fait de la Zumba en entreprise. Donc, du coup, en fait, elle nous a donné 2 morceaux de Body Jam qui datent d'il y a 5 ans. Et elle nous a. Parce qu'elle se rappelait de ça, parce qu'elle faisait ça avant. Et du coup, on s'est surtout défoulé, mais c'est très compliqué de te défouler en jam quand tu connais pas le mouvement. Donc, j'ai bien sué, y a pas de problème, je me suis bien défoulée, mais j'avais le petit sentiment de frustration derrière quand même. Donc, je préfère avoir ma choré habituelle du moment et retourner à la salle mardi, quoi. Oui, tout est dans la salle, Skatery. T'as pas un peu peur de faire tout trop vite? Comment ça, Gigi? Ça fait 2 ans que je suis inscrite à la salle, hein. 2-3 ans, je sais même plus. Bah moi c'est un peu loin Priya, hein. C'est à 30 minutes de chez moi le ciné. Hein. Bravo Magali. Oui Marine j'y pense ouais. Après les machines j'y suis pas encore allée. J'avoue que ça m'impressionne un peu. Et que ton corps ne suit pas. Attends, j'ai pas vu je me rappelle plus ton début. C'est que tu disais que je fasse tout trop vite. Oh bah non. Pourquoi?
Ça serait à la place en fait, ou en complément. Oh, t'inquiète pas, quand mon corps il est fatigué, je le sais. Hein. Salut Awena. Non, non, je pense pas que j'aille trop vite. Quand tu veux dire que pareil, quand tu vois d'autres meufs à la salle, et même des meufs en surpoids de dingue qui enchaînent 4 cours d'affilée, bon, peut-être qu'elles sont dans l'abus, tu vois, mais non, attends, ça va, j'y vais 3 fois dans la semaine. Techniquement, tu peux y aller tous les jours, hein. Ça dépend ce que tu fais en fait. Ça dépend des cours. Genre, typiquement, Pilates, c'est du renfort. C'est pas un cours, c'est un cours qui fait travailler tes muscles, mais c'est pas du cardio. C'est plus genre, ça te fait garder les pieds en l'air, tu dois garder les positions longtemps pour te gainer, etc. Donc c'est pas le même travail, c'est pas le même... T'as mal après, tu vois, mais t'es pas... C'est pas la même fatigue. Ah, Chatounet, ça me fait plaisir. Sinon, tu penses que pour pouvoir s'inscrire à la salle en étudiant, faudrait un salaire, enfin pour pouvoir subvenir à ses besoins ou alors se faire plaisir. Je comprends pas la question, elle est vide. T'as encore été au jacuzzi ce matin après le cours? Je suis pas allée au cours ce matin. Je voulais aller au Pilates, mais de toute façon, si je vais au Pilates, je vais pas au jacuzzi après, j'ai pas mon maillot avec moi. Donc, non, non, jacuzzi, c'est après les cours de piscine. Mais non, t'es pas con. Pas de patte. Mais en vrai, ça me donne trop. Tu sais que. Après la vidéo de mercredi où je parle de sport, j'ai été très très inspirée par les commentaires que j'ai vus en dessous. Et mais non, il n'y avait pas de piscine ce matin. Je vais à la piscine le mardi et le jeudi. Il n'y avait pas de piscine. Ce matin, je voulais aller au Pilates. Pour la première fois, mais je me suis levée trop tard. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, donc oui, les commentaires que j'ai vus sous la vidéo de mercredi, j'ai trouvé ça vraiment inspirant de ouf. Et j'aurais trop aimé pouvoir lancer un truc à faire ensemble. Tu sais, pour se motiver ensemble. Dans le jacuzzi, vous êtes à plusieurs. On peut, oui. Dans le jacuzzi, bah là, on était 3. Enfin, après le cours d'aquadynamique de jeudi, il y avait celle qui est devenue ma pote qui était déjà dans le jacuzzi, donc on était 2. Et il y a une dame qui nous a rejoint, on a été 3. On a aussi un hammam et un... Comment s'appelle le truc où il fait chaud? Sauna. Je voulais dire si tu penses qu'un étudiant pourrait se payer la salle. C'est 45 balles par mois. C'est 45 balles par mois. Donc, à voir le budget que t'as des étudiants qui sont blindés, hein. Donc, un stream sport tous ensemble avec une vidéo YouTube pour se motiver ensemble. Ouais, non. Non, le mois, Elvida. 40 € le mois. 45 € le mois. Non mais Tammy, merci, merci. Je te nommais porte-parole. Mais non, un stream sport c'est mort. J'assume pas de faire du sport devant des gens, donc en stream, pas tout de suite en tout cas. Mais je sais pas, ça m'a donné envie d'un truc où on pourrait se soutenir, genre partager si on a fait du sport ou pas, tu vois, ou truc comme ça. Ça j'aurais bien kiffé. J'aurais bien kiffé. On a un salon sport sur le serveur Discord, mais c'est pas la même je trouve. On peut tout partager sur le salon sport, hein. On peut tout à fait partager ça, mais il n'y a pas cette routine qui a été mise en place. C'est gentil, Baby Koala, merci. C'est Ristyle qui parlait d'un abonnement à 40 € l'année. Ah oui, oh bah là c'est pas cher, effectivement. Jacuzzi dans la salle de sport, la chance. Bah parce qu'on a une piscine. Donc c'est... Enfin non, c'est pas lié forcément, mais oui, elle est bien ma salle, franchement. Je sais pas si je la garde d'ailleurs quand on va déménager, parce que ça va me faire un peu plus loin, je pense. Donc à voir, il y a peut-être une autre salle qui est pas trop loin de là où on va être. Faudra que je check. Mais bon, j'aime beaucoup ma salle, donc quitte à ce que je prenne le tram d'ailleurs. Ouais, grave, Luna. Après, là, je dois avouer que je suis vraiment en phase de ouf. Je suis vraiment en phase où, genre, j'ai vraiment envie d'y aller et d'en faire, en fait. Ça, je crois que c'est la première fois à ce point-là. C'est la première fois, je pense. Ouais, oui, Tammy, il y en a une plus près, ouais. Oh non, Ritana, on a déménagé... bon, j'ai déménagé de chez ma mère à Paris, avec Kim, donc premier déménagement. Deuxième déménagement de Paris à Saint-Genis, près de la Suisse. Et ensuite, troisième déménagement de la Suisse à Grenoble. Et là, bah, de Grenoble à Grenoble, on achète. Bah, de quelle sorte de sport on peut faire lorsqu'on est chez nous? Tous les trucs qui a des vidéos dessus. Bah, typiquement Pilates, yoga, Zumba. T'as des vidéos sur YouTube de ça. Ouais, j'étais parisienne. Déjà, je suis née en banlieue parisienne. Et j'ai vécu dans Paris même pendant 3 ans. Et j'ai pas habité en Suisse, j'ai habité à la frontière. À Saint-Genis-Pouilly. Pour ceux qui connaissent. Près de Genève.
Merci Lichani pour le follow. C'est bizarre parce que je ne te vois pas dans la liste. Mais du coup, j'aimerais bien... ouais... Enfin, ça m'a donné envie la vidéo de mercredi de ça, tu vois. Qu'on se fasse un truc où on se partage ce qu'on a mangé, par exemple, ou tu vois ce que je veux dire, ou les activités qu'on a fait, ou les courbes, tu sais, du jour, entre ce qu'on a mangé et ce qu'on a dépensé. J'aimerais bien partager ça. Mais je sais pas comment faire. Mais je trouverais ça grave motivant. Et pas en termes de régime forcément, ça peut être en termes de perte de poids, d'entretien, d'hygiène de vie. J'avais créé, c'est pour ça qu'on avait fait le salon sport et je sais plus quoi sur le serveur. J'avais pensé à ça à l'époque, mais c'est pas autant interactif que. Je sais pas trop comment faire ça. Faut faire un hashtag. Mais tu crois que ça marcherait? Je sais pas. Sur Discord, on l'a. Sur Discord, il y a le salon sport. On l'a créé exprès en plus, hein. Mais en fait, sur le serveur, il y a une catégorie entière, c'est lifestyle bien-être. Donc il y a sport et conseils pour justement s'entraîner, s'entraider, se donner des astuces, se partager des vidéos, des trucs comme ça. Et il y a cuisine pour partager des recettes s'il faut. Mais tu vois, c'est pas un salon exprès là-dessus, tu vois. Oh, stylé, Fanistasia. Ouais, mais Dracolos, tout le monde est pas sur Discord et je sais pas. Ouais, et puis voilà, c'est pas interactif autant qu'Insta par exemple. Luciole, tu peux toujours en faire chez toi. Hein. Non, le salon sport, il est pas à l'abandon. En fait, le salon sport, il est utilisé, mais non, non, 10 heures aujourd'hui. Non, 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 on n'a pas de salon à l'abandon, mais oui, c'est que dans certains cas qu'il est utilisé, quoi. Je pense que si tu le partages toi, à chaque fois que tu rentres du sport, le hashtag marchera bien. Je sais pas. Mais je sais pas comment partager, parce que si c'est que en story, ça va se perdre. Faudrait faire des posts. Un hashtag pour, en gros, se soutenir pour une bonne hygiène de vie, on va dire, tu vois. Le sport ne sert à rien sans la bonne nutrition. Tu manges bien. Alors, je suis pas d'accord, déjà là-dessus. Le sport ne sert jamais à rien. Tu vas pas forcément perdre du poids, effectivement, si tu manges trop. Mais par contre, le sport, ne serait-ce qu'au niveau cardio ou entretien de forme, ça sert pas à rien. Tu peux faire des posts retour de sport du mois. Ouais, mais du coup, on partage pas tout. Le sport ne peut pas. En fait, vous allez pas. Si vous faites du sport, vous allez pas vous transformer d'un coup en grassouillet, en Thibaut InShape. Si tu bouffes, si tu fais une séance de sport. Imaginons, je fais ma séance de body jam, je rentre, je bouffe une pizza entière. Niveau calories, je suis baisée. Ça. Oui, c'est vrai que quand je vais me peser le lendemain matin, à la limite, au mieux, ça s'annule, mais une pizza entière, c'est mort, tu vois. Ou une raclette, ou tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, l'effort que j'ai fourni pour le body jam, ça m'aura quand même fait travailler la cardio, ça m'aura quand même fait me dépenser. Ça sert jamais à rien de faire du sport. Ça sert jamais à rien. Par contre, si tu veux perdre du poids, effectivement, tu peux te buter au sport. Mais si tu bouffes méga gras et méga riche et méga tout le temps, oui, tu vas pas maigrir. C'est sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que je perds très difficilement du poids actuellement. Parce que là, je suis à mon poids standard. Et je fais pas de régime, je fais pas attention trop à ce que je mange. Voilà, enfin, non, j'essaye pas, je mange normalement en fait. Donc, non, il paraît que c'est bien, Gigi, j'ai vu pas mal de gens qui en ont parlé. Tout à fait, en fait, le sport, moi je le vois comme un entretien. Je le vois comme quelque chose qui t'aide à te maintenir en forme, à pouvoir marcher sans être essoufflé, à te sentir bien, à te défouler. C'est ça le sport de base. Après, si tu couples le sport avec d'autres choses, type rééquilibrage alimentaire, ou mieux manger, etc., tu peux avoir des conséquences autres. Mais la base, pour moi, ça reste le vidage de tête et l'entretien de ton corps, quoi. Oh, trop cool Disney, c'est trop cool si t'aimes ça. Ah bah t'as bien raison Cyril, tout dans ce cas-là, oui, clairement. Clairement, et même perdre du poids, tu peux même lier, hein. Enfin, c'est pas inutile, cela dit, perdre du poids, t'as raison. Faut nuancer. En vrai, perdre du poids, t'en perds quand même si tu bouffes beaucoup. De fou, Twitter, c'est pas des posts, donc tu pourrais... But, on n'est pas tous sur Twitter. Bah oui. Je pense qu'Insta, c'est le truc où j'ai le plus de monde, ouais.
Mais tu vois, je me dis, c'est tout con, hein, mais prendre ce que je mange en photo, je pense que ça pourrait m'aider à me limiter. Parce que je pense qu'on bouffe bien, mais on bouffe trop. On bouffe trop en quantité. C'est Kim qui sert, toi. C'est Kim qui cuisine et il cuisine extrêmement bien. Et il sert des assiettes, mamma mia, mais je pourrais nager. Une maman poule, elle trouve pas ses poussins dedans. Et moi je bouffe parce que c'est bon, tu vois. Et il faudrait que j'ai le réflexe que je faisais à l'époque où j'ai perdu du poids, c'est d'aller me servir moi en fait. Et de peser la bouffe. Ce que je faisais à l'époque pour être sûr de pas en avoir trop. Et mais je le fais plus parce que ça me fait chier en fait. Donc sinon tu peux faire un compte secondaire. Je me tâte un peu, ouais. Je me tâte un peu. Mais ça serait assez intime en même temps. Donc je sais pas. Mais non, Titon, faut se faire plaisir aussi, voyons. Bon film, ma belle. Peser la nourriture, bonne idée, car ça donne des références. Oui, puis ça permet de te rendre compte de ce que t'ingères aussi. Comme prendre son temps pour manger. En fait, le nombre de fois où je finis mon assiette alors que j'ai plus faim, mais juste c'est bon. Et tu sais, tu regardes ta série, donc ça va vite. Hein. Merci, Antiton, en tout cas. Ouais, mais Magic Faye, comme c'est Kim qui cuisine, ça colle pas. Petite assiette au lieu d'une grande. Oui, mais je pars. Ouais. On en a des petites assiettes, hein, mais elles sont remplies quand même. Non, mais en fait, c'est comme ça que j'avais perdu du poids avant. Oui, on mange devant la télé, Chatounet. C'est comme ça que j'ai perdu du poids avant. Je m'étais pas du tout limitée en termes de bouffe, en termes de variété, je veux dire. Je pouvais manger de la pizza. Par contre, on va dire qu'avant, j'aurais bouffé une pizza entière sans problème. Et quand j'ai essayé de faire attention à ma perte de poids, je mangeais 3 parts. Par exemple. Donc en fait, je pense que là-dessus, je pense que c'est la bonne clé. Il faut pas se priver de manger ce qu'on aime. Il faut juste faire attention aux quantités, quoi. Clairement, bouffer une pizza entière, c'est de la gourmandise, c'est pas de la faim, tu vois. Oh, Yuri-chan. Mais oui, Cyril, c'est ça. Hein. Donc je pense que c'est ce dosage-là qu'il faudrait que je reprenne. Parce que là, je suis bien motivée quand même. Après, je sais pas combien de temps ça va me durer. Hein. Vous me connaissez. J'ai des phases. Enfin, le sport, ça fait quand même avant le Covid. J'y m'étais quand même mise sérieusement, donc ça fait pas une semaine, quoi. Bah oui, Yuri-chan, clairement. Ah, mais Alvida... Puis tu sais, après que t'as mangé, t'as tout... En fait, avant, c'est pareil, je notais sur mon appli ce que je mangeais. Ça, je le fais plus. Faudrait. Parce que tu te rends compte de ce que tu bouffes. Quand tu vois que, je sais pas, ton fromage, une bouchée, c'est genre, je sais pas, 70 calories, je vais en prendre une. Alors que quand je sais pas, bah moi je te bouffe la moitié du fromage. Bah oui. Ah bah oui, mais tout en même temps, toi t'es très mince. Hein. Ah mais bien sûr, Blockbugs, bien sûr, bien sûr. On est d'accord. Mais je te dis, enfin de base, nous on mange sainement quand même. Hein. Donc Mais oui, mais pareil, Elvida. T'avais grave de bonnes habitudes. En fait, je pense que commencer par reprendre ses habitudes, c'est grave bien. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, par contre, pas ce soir parce que là, comment dire, j'ai fait 1400 pas aujourd'hui. Donc, si je fais ça, j'ai mangé des carbos ce midi. Si je commence à noter ce que j'ai mangé, ce que j'ai dépensé, je le mange pas ce soir. Donc, t'as un conseil pour éviter de grignoter et surtout d'éviter de manger de la malbouffe. Bah, là, en été, c'est plus simple. Mange des fruits. L'été, moi j'avais perdu l'été dernier. Hein, parce que bon, les fruits, c'est du sucre. Mais c'est pas du sucre, genre c'est pas des gâteaux quoi. C'est pas des princes, c'est pas des glaces. Mieux vaut bouffer des fruits que te bouffer des gâteaux Indus quoi. Tu vas faire une vidéo avec Thibaut InShape. Je connais absolument pas Thibaut InShape. Genre on s'est jamais parlé de notre vie. Pourquoi tu veux que je fasse une vidéo avec? Tu vois, Thibaut InShape va faire une vidéo avec tous les gens qui vont essayer de perdre du poids. Ouais, chatounet de ouf. Mais enfin bon, du coup, ouais. J'aimerais bien. Faudrait que je reprenne moi, ces habitudes-là. Ah, c'est bien ce qui a été. Bah, moi aussi, quand je sors. Mais là c'est journée farniente, tu vois. Ouais, Luna, bah oui, c'est ça. Bah, hier typiquement, j'ai fait 15 000 pas.
Et de même, enfin, en gros, c'est à peu près ça toute la semaine en fait. Bah, mais c'est vrai que forcément, comme je fais pas du tout attention à mon alimentation à côté, le sport m'entretient et me fait un bien de ouf, hein, mais pour que je vois les répercussions physiques, c'est un peu plus de travail. Mais non, Armin, il fait bon là. Axeline, c'est bizarre comme secret. En plus, c'est pas du tout une bonne idée, faut se peser au moins une fois par semaine, pas plus. Ça veut rien dire sinon. Suffit que t'aies bu beaucoup d'eau la veille ou que t'aies bouffé un peu, ça veut rien dire. Non, faut que je reprenne les recherches de la colosse. Oui, effectivement, on peut pas se peser le soir, oui, c'est sûr. Mais tous les jours, moi je le fais parce que ça me fait marrer. Mais il faut, si ça te stresse, faut pas le faire tous les jours. Bah Armin, moi j'ai l'appli de ma montre, mais avant j'en avais une, je crois que c'était Life Sun ou je sais plus quoi. Et c'était pas mal. Effectivement, le poids c'est pas tellement informatif, je suis d'accord. Parce que le poids, en fait c'est pareil. Si tu vas à la salle de sport, ton poids ne va pas baisser. Parce que tu vas perdre du gras en faisant, si t'as une bonne hygiène de machin, tu vas perdre du gras mais tu vas prendre du muscle. Et le muscle pèse plus que le gras. Ce qui fait qu'en fait sur la balance, tu vas avoir ton poids stagné de ouf alors qu'en fait ça travaille. Et pour le coup, en 2 semaines de salle, moi je vois déjà les changements physiques sur moi. Pas le ventre, en même temps, c'est le plus dur à perdre. Hein. Par contre, j'ai déjà un tout petit peu moins de poignée d'amour. Et putain, le cul, c'est vraiment le truc qui change le plus vite. Genre mes fesses, elles sont déjà grave plus bombées qu'il y a 2 semaines. C'est même Kim qui m'a fait la remarque. Alors d'habitude, il remarque vraiment pas du tout ce genre de truc. Comme on se voit tous les jours, en plus, voilà. Mais c'est un moment où je me baladais à poil, il fait « Et donc ? C'est quoi ce petit cul ?» Bon, je vous ai parlé des détails. Mais du coup, ouais, pour le coup, en 2 semaines... Bon, l'eau aide beaucoup, hein. Mais en 2 semaines d'activité de sport, physiquement, qu'est-ce que je vois ? J'ai moins de cellulite au niveau des cuisses. Mes fesses sont grave plus bombées qu'avant, beaucoup plus hautes. Et j'ai perdu quand même poignée d'amour et un peu de ventre. Mais c'est très léger. C'est très léger. Ouais, Live Zoom, c'est ça, je crois, dans la colosse. C'était pas mal, j'avais utilisé ça avant d'avoir ma montre. Mais du coup, forcément, en fait, le truc, c'est que 2 semaines, c'est rien. Donc, c'est tout à fait logique que, au niveau de mon poids, au niveau de ce que j'attends, ça puisse pas aller vite. Je le sais, hein. Je le sais pour l'avoir déjà fait. C'est ça qui me fait chier, quoi. Pas 2 mois. Attends, c'est combien de temps que j'ai repris la. Non, pas 2 semaines. Quand est-ce que j'ai repris la salle ? C'est plus que 2 semaines, quand même. 1 mois ? Ça fait pas long, hein. Attends, bah, je vais voir. De toute façon, j'ai mis les cours sur mon appli. Quand est-ce que ça a rouvert, les salles de sport ? Bah ça a rouvert 1er juin, non ? 1 mois, c'est ça. Non, même pas. Attends. Ça a rouvert le 9. Mon premier cours, ça fait même pas 1 mois. Ça fait 3 semaines. Mon premier cours, c'était le 9 juin, j'avais appris avec Aquadynamique. Et après, j'ai pris Body Jam avec le 11. 9 juin, donc ça fait 3 semaines. Mais c'est surtout que je me sens mieux, quoi. T'es en train de me donner envie de m'y mettre, surtout l'argument de tes fesses. Ah, mais en plus, encore, lis ça au fait que je fais absolument aucun effort au niveau de la bouffe. Vraiment, hein, et que j'ai pas un rythme non plus. J'y vais 3 fois dans la semaine en tout, tu vois. Et encore, il y a 1 semaine où je suis pas allée au Body Jam. Et 1 semaine où j'étais pas allée à la piscine parce que j'étais en PLS à cause de mes règles. Ah, Fanny, bah sympa de donner les refs. J'avoue que comme moi j'ai mon appli de montre. Donc en soi, c'est pour ça, c'est. En si peu de temps, il y a déjà de bonnes répercussions, tu vois. C'est juste que, bah, en fait, quand il prend goût, t'as envie que ça se pimpe. Gigi, je sais pas. Pour moi, nutritionniste, c'est vraiment si t'as pas un problème. En fait, ça dépend si t'as le budget déjà. Parce que budget, c'est quand même un budget, hein. Moi, nutritionniste, c'est vrai que j'irais si je coince, quoi. Si j'ai un problème ou. On va dire que je vais pas aller voir un nutritionniste. Je sais ce qu'il faut que je fasse si je veux perdre. Si je veux perdre, il faut que je mange moins que je brûle comme calories. Plus. Je sais plus, j'ai mélangé mes mots là, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, je le sais, je l'ai déjà fait, donc c'est juste que bah il faut se motiver, quoi.
Je pense que le sport sert à équilibrer le fait que tu ne fasses pas attention à ta nourriture pour pas perdre... Oui, exactement, Luna, c'est ça. C'est ça. Donc, en soi, du coup, je le sais, tu vois. Techniquement, là, si là, dans ma routine, je rajoute, je sais pas, mettons 1 heure de vélo. Bon, 1 heure, on va se détendre. Quoique, avec une série... En plus, sur ma salle, ce qui est cool, c'est que sur les vélos, t'as Netflix. Donc, tu peux te mettre tes écouteurs et bam, tu vois. Donc, si je rajoute à ma routine de la semaine 1 heure de vélo et que je pèse ce que je mange, même pas je change ce que je mange, juste je le pèse, je pense que rien que la semaine pro, je vois une différence. Hein. Nexan, bonjour. J'adore cette phrase. Ça me fait plaisir que tu dises que je date. Vraiment, c'est ma phrase préférée. C'est un plaisir. Non, je charrie parce qu'en fait, je trouve que l'expression est, tu vois, difficile pour mes vieux os, mais ravi de te revoir, plus sérieusement. T'es motivé pour faire du sport, mais pas pour faire attention à ce que tu manges. Exactement. Parce que faire du sport, c'est du plaisir. Faire attention à ce que je mange, c'est une corvée. Mais après, c'est pareil, il faut le tourner en jeu. Avec mon appli, du coup, j'avais trouvé ça en mode rigolo. Je voyais les deux courbes et je devais faire en sorte que toujours une courbe soit au-dessus de l'autre. Donc, ouais, grave, Dragolos. Ouais, ils ont Netflix, ils ont YouTube, et ils ont je sais plus quoi, ils ont des trucs sur le vélo, quoi. Donc oui, en soi, je pense que si j'ajoute ça à ma routine, J'entends de la musique au fond. Oui, c'est Kim qui regarde la télé. Hahaha, je regardais en CM2, go rattraper toutes tes vidéos en retard. Alors t'as du boulot, hein. Parce que je me suis pas arrêtée, moi, Nexan, hein. Et à la limite, j'ai une vidéo sur le sport qui est sortie mercredi. Est-ce que tu manges bio? Beaucoup. Ou bio ou approchant. Les fruits et légumes, c'est pas bio, mais j'achète au producteur directement. T'as 2-3 vidéos à rattraper? Oui, quand même. Hein. Ah, bah tant mieux, coque vierge. Ce pseudo, mon dieu. Ah, mais tu t'en fous des autres GG, faut t'en foutre. Merci Chatanki pour le follow. Effectivement, j'avais perdu 10 kilos en 6 mois juste en pesant les quantités et en marchant beaucoup quotidiennement. Ça m'avait pas mal impressionné de voir que je pouvais perdre facilement. Je parle que pour moi, évidemment, selon les morphos, les maladies, les TCA, c'est pas pareil pour tout le monde. Mais tout à fait, Lina. En fait, quand j'avais perdu mes premiers kilos, ça m'a donné une impression de puissance sur mon corps très positive. Jusque-là, je dois avouer que j'avais l'impression d'être... comment dire, un peu spectatrice, tu vois. Genre, il faisait ce qu'il voulait, moi je suivais. Et j'ai repris le contrôle sur lui, en fait. Ce qui me fait l'aimer encore plus. Merci Shadow pour le follow. Ça fait 3 ans. Ah oui, Nexan, tu vas peut-être pas tout rattraper alors. Hein. Je rattrape certains trucs, tu vois. Non mais Amnesty, c'est parce qu'en fait tout le monde me pose des questions que j'ai répondu dedans. Merci follow pour le follow Sophie Soul. C'est comme si tu te réappropriais ton corps. Exactement. C'est moi qui commande et c'est pas mon corps qui suit tout seul, tu vois. Et ça, c'était... Bah, c'est la première fois de ma vie que j'avais senti ça, hein, quand j'ai perdu mes premiers kilos. J'avais jamais réussi à perdre du poids avant, en fait. De l'adolescence à mes... bah, du coup, 28 ans, j'ai fait que grossir, en fait. À la limite, j'ai perdu quand j'avais une gastro, tu vois, mais genre, j'avais jamais perdu du poids consciemment. Donc, avec plaisir, Maxuxu. Tu penses quoi des machines qui fait marcher à la maison? J'hésite à m'en acheter une. Ça peut être bien si tu t'y tiens. C'est toujours le problème. C'est toujours le problème. Je trouve que quand t'es à la maison, c'est très dur de te motiver. Princesse, exactement. Ah bah en mangeant moins, ça peut marcher aussi, sardine. Hein. Après, ça dépend aussi de ton niveau de surpoids. On va dire que si t'as par exemple, je ne sais pas, 25 kilos en trop, juste en supprimant le sucre par exemple, ou en supprimant des petites choses, tu vas fondre tes premiers kilos, mais en 3 jours, tu vas perdre 3 kilos, tu vas être en mode wouhou. Parce que forcément, plus t'as de kilos en surpoids, plus tes premiers vont être simples. Les premiers sont toujours simples, cela dit. Hein. Et quand t'arrives à un moment où tu t'approches de ton poids entre guillemets de base, ça devient compliqué de jongler en fait. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, le secret, c'est plus de perdre, c'est de te muscler. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Et le truc, c'est que moi, en l'occurrence, j'aimerais bien être à cette étape-là. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas. Moi, j'en suis à une étape où il faut que je perde le gras que j'ai encore, quoi. J'ai encore... On va dire que si je perds 6 kilos, je pense que je suis à mon poids normal. Si je perds un peu plus, ce sera idéal.
Donc, c'est plus compliqué que Xiu Cookie. Si t'as pas une morpho ou que t'aimes pas manger et tout, c'est plus compliqué. Je pars en une semaine en vacances en juillet et une semaine en août et il y aura pas de vlog en juillet, ça c'est sur août, je sais pas encore. Chatounet, ça j'en sais rien. Prendre du poids c'est chaud. Hein. Prendre du poids c'est plus chaud. Hein. Si en fait c'est pareil parce que en fait en prendre, je te dirais bien, il suffit que tu bouffes. Mais je suppose que c'est que tu n'aimes pas manger spécialement si tu n'arrives pas à en prendre quoi. Donc c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut pas te forcer non plus. Enfin, pour le coup, prendre du poids, je pense que ça vaut le coup de voir un nutritionniste pour avoir les bonnes clés. Ou alors trouver des influenceurs vraiment spécifiés là-dedans qui l'ont vécu et qui peuvent apporter leur témoignage là-dessus. Moi, en l'occurrence, ça a jamais été mon problème. Donc, en l'occurrence, je me suis plus renseignée et j'ai plus expérimenté l'autre côté. Donc, c'est exactement ça. J'ai pas mal de kilos en trop. J'ai perdu 5 kilos en une semaine. Oui, ça fait beaucoup, mais j'ai juste régulé mon alimentation et fait du sport. C'est pas étonnant. Si t'as beaucoup de kilos en trop, c'est vraiment pas étonnant. Moi, je sais que quand j'ai commencé à perdre, j'en ai perdu 2. Bah, pareil, en une semaine. 2 kilos en une semaine. Mes 2 premiers kilos, c'était easy. Hein. Bah, oui, Yuri-chan, c'est ça. Mais après, si t'es vraiment trop maigre, ça peut être un problème, quoi. Je pense que oui, en fait, l'idée, c'est je pense qu'il faut que vous gagnez de la masse musculaire. Mais encore une fois, vous voyez un nutritionniste ou un coach. Mais à mon avis, si vous vous trouvez trop maigre, l'idée, c'est pas que vous voulez pas prendre du gras. Donc en fait, ça vous sert à rien de bouffer 8 domac par exemple. L'idée, c'est que vous voulez vous muscler, vous clarifier, etc. Donc dans ces cas-là, faut la salle aussi, en fait. C'est juste, c'est pas les mêmes exercices. Oh, bonne idée, Magalite. Oh, bravo. Tu vois, c'est ça, ça me donne trop envie d'avoir un truc où on peut échanger là-dessus. Ça me donne trop envie. Tu sais, où on regarde Magalite ce qu'elle dit, tu vois, genre qu'elle puisse le partager et qu'on puisse. Enfin, tu sais, je trouve ça trop cool. Des petits trucs comme ça au quotidien qu'on vit, où genre, ah bah tiens, ce soir, je me suis fait des pâtes et bim, j'ai pris une toute petite portion, j'ai fait attention. Enfin, une toute petite, j'ai pris une portion adaptée, tu vois. Ça pourrait être grave cool. Tu pèses combien si c'est pas indiscret? C'est pas indiscret, j'ai pas de problème avec ça. Alors, je fais 1m69, en sachant que bon, ça veut pas forcément dire quelque chose. Actuellement, je fais 75,5 kg. Quand j'ai commencé à perdre du poids avant le Covid, bien avant le Covid, j'étais à 79, ce qui m'a fait une espèce d'électrochoc, genre waouh, je vais pas arriver à 80. J'ai perdu très facilement jusqu'à 75. Je suis restée un moment, 75-74. Je suis allée à la salle. Au bout de 6 mois, à force de perdre 200-300 grammes, j'ai atteint les 71. Après, il y a eu le Covid. Premier confinement, j'ai rien repris parce que je faisais attention, je gardais mes routines, etc. Et après, tout au long des mois, en fait, plus de sport, bouffer, etc. En plus, c'était l'hiver. Je t'épargne les détails. Donc, catastrophe. Je suis remontée à 75. Je suis remontée à 75. Donc là, mon objectif, c'est de... En fait, techniquement, mon objectif, c'était de descendre à 69 kg. Je faisais 1m69 pour 69 kg. Et après, si je l'atteins, dans un autre temps, descendre à 65. Mais ça, c'est vraiment genre... Ça serait l'idéal, tu vois. Mais après, si je vois que je suis à 69 mais que je suis musclée comme je veux, etc., ça me va très bien. C'est pour ça que je dis c'est un idéal lointain. Mais du coup, là, comme je suis retournée à 75, il faut que je redescende jusqu'à mes 71 déjà avant de repasser aux 69, quoi. Donc, voilà. Ah oui, bah oui, Magic Fate, tu m'étonnes. Après le sport, c'est chaud. Hein. Moi, je rentre à pied après le sport, mais... Bah, le truc, c'est ça, c'est que là, je pense que j'ai déjà perdu du gras, en vrai, en 2 semaines. Mais pour le coup, j'ai dû gagner du muscle, donc pour le coup, ma balance stagne de ouf, quoi. Tant que tu te sens bien, que ta santé est pas en danger, t'as mis tout ce qui compte, hein. Bah, c'est ça, Jojo. Le poids n'est pas indicateur. C'est ça, le truc. C'est que c'est pour ça que je dis 1m69 pour 69 kg, je voulais descendre à 65. Si à 69 kg, je vois que je suis super bien et tout, je suis tonique, j'ai un corps qui me plaît bien et tout, je reste à 69. Hein. C'est juste que là, techniquement, je suis encore en surpoids. J'y étais plus à 71. 71, j'étais dans mon poids à moi, en fait. 71, c'était dans ma moyenne. Là, du coup, je suis remontée en surpoids. Techniquement. Donc, fait chier, quoi. Je sais pas, ouais, si, je crois que j'y suis. Je sais plus. Mais pas de beaucoup, donc en soi, même quand je faisais 79, je me rappelle, j'étais allée voir un médecin pour un rhume, je crois.
Et comme c'était pas ma... J'avais pas de médecin traitant depuis longtemps, elle m'avait pesé, mesuré, machin. Et elle m'avait dit, enfin, tu sais, je lui avais demandé, moi, est-ce que je suis en surpoids et tout. Elle me fait, bah, vous pouvez perdre un peu. Elle fait, mais là, votre santé n'est pas en danger. C'est pas... Et après, je l'avais revu quand j'avais atteint les 71. Et elle m'avait dit que c'était nickel et tout, c'était parfait. Enfin, j'étais trop contente, quoi. Ma vision du sport a vraiment changé ces temps-ci, en partie grâce à toi. Oh, c'est trop mignon. Mais en fait, muscu, c'est autre chose. En fait, je pense qu'il faut pas abuser d'un type d'exercice. Je pense que si tu fais trop de muscu, c'est comme si tu fais trop de cardio, tu pètes un câble. Faut varier, en fait. Faut varier, faut faire... C'est pour ça que, genre, là, ce que je veux rajouter, c'est des trucs qui me manquent. Quand t'es remonté à 75, il y a eu des changements physiques. Bah... En fait, ça va petit à petit, donc tu t'en rends pas forcément compte. Mais ouais, j'ai retrouvé... En fait, j'avais perdu pas mal de ventre, que j'ai retrouvé. Je reprends toujours du bide en premier, ça me dépite. Le cucu reflasque, mais ça, c'était la fin de sport. Parce que mon cul était bien remonté l'année dernière, on va dire, avant le Covid. Là, il est redescendu, en fait. Et ouais, bah, un peu plus... C'est surtout le manque de sport, en fait, qui m'a fait me sentir un peu plus flasque, si tu veux. Après, genre, au niveau du visage ou quoi... je pense que même en ayant remonté, bah vous pouvez me dire, vous me voyez en vidéo tout le temps, hein. Mais en revoyant des vidéos genre de avant la salle, là, ça m'a pas choqué. J'ai pas eu l'impression, quand j'étais à Saint-Genis, quand je revois les vidéos, il y avait vraiment des moments où, ou même à Paris, hein, il y a des moments où j'étais vraiment... Waouh, putain, quand je revois, ça me fait bizarre, hein. Merci, Cla, pour la pub. Mais techniquement, je vous dis, en fait, le sport de base, ça doit être dans le quotidien pour moi de chacun. C'est moi qui dis ça maintenant. Seigneur Dieu, si la moi d'il y a 5 ans pouvait m'entendre, je me croirais tellement pas, je me dirais t'es possédé. Mais je pense que ça doit faire partie du quotidien pour le côté on se défoule, on se vide la tête et on s'entretient, quoi. Après, tu le lis à d'autres trucs si tu veux prendre du poids, perdre du poids. Je prends tout dans les cuisses. Ah, mais putain, culotte de cheval. Oh là 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 là. J'en ai un peu moins. Mais j'aime bien, ça fait des repose-mains. J'en ai un peu moins déjà. Mais bon, putain, faut y aller. Hein. Ouais, tu m'étonnes, Sardine. Combien de temps par jour? Ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend de ce que tu fais. Techniquement, si tu veux perdre du poids, faut travailler longtemps. Si tu travailles longtemps, genre bah, le cardio en fait. Ce qui fait perdre du poids, ce qui enlève entre guillemets la graisse, c'est le cardio. Mieux vaut faire lentement 1 heure que 15 minutes à fond. 15 minutes à fond, ça va plus être la muscu. Oui, Jojo, bah ça dépend combien. C'est pareil, ça dépend combien de temps tu mets pour aller à l'école, quoi. Mais typiquement, Kim, il va bosser en vélo tous les matins, il revient en vélo tous les soirs, ça lui fait son sport quotidien. On voit que tu te sens mieux depuis que t'as repris le sport. Ouais, bah oui. C'est marrant parce que Belma m'a appelé quand je revenais du cours d'aquadynamique. Et elle appelle juste quand je venais de finir votre story pour vous dire comment ça s'était passé. Et elle me fait, oh, je te dérange pas et tout. Je dis, non, non, j'étais à la salle là et tout. Elle me fait, oh là là, t'es courageuse, hein, t'es retournée à la salle? Je sais, bah oui. Elle fait, bah moi, je suis pas retournée, hein. J'ai pas la foi. Je sais, bah il faut bien que vous soyez imparfaite sur quelque chose. J'adore suivre tes stories. Vous êtes plein à me le dire. Mm. J'adore partager avec vous. J'utilisais entre 15 et 30 minutes de marche à l'aller et 15-30 minutes au retour. Ouais, c'est bien. De toute façon, chaque activité physique est précieuse en fait. Ah oui, vous comparez. Tout à fait, là, tout à fait. Faut pas se comparer aux autres. Tout le monde est différent, donc c'est pas le même fonctionnement. T'as le mec en face de toi à la salle, il va prendre du muscle super vite, pas toi. À l'inverse, il y en a un qui va perdre beaucoup plus que toi. J'ai des tout petits bras et des toutes grosses cuisses. On est toutes pareilles. On est toutes pareilles. En même temps, les bras, on les travaille moins. Hein. Un jour, j'ai eu 40 stories à rattraper. Ah oui, j'avais beaucoup de trucs à dire ce jour-là. Ah oui, Shani. C'est ça qu'on veut. C'est bien la piscine. Demain, moi, c'est fermé la piscine. De toute façon, demain j'ai le vaccin. Donc, en soi... Mais tu vois, d'habitude, j'ai pas de... Enfin, parce qu'il n'y a pas de cours collectif le week-end. Mais je pourrais me mettre mon vélo à la salle le week-end, par exemple. Ça pourrait être pas con, ça. Salut, Alex. Oh, Jojo, c'est mimes. Mais c'est pas grave d'être en surpoids, Magali. Hein. Puis en plus, t'es en surpoids selon quoi? Si c'est l'UMC, ça veut rien dire. Hein. Faut voir à combien. De toute façon, tu le sais toi-même en général. Mm. Mais être en surpoids, c'est pas grave, hein. Ah, Yuri-chan, je me suis acheté un nouveau maillot.
Harley Quinn. Sublime. Ah bah oui, Dracolos, fatalement. Fatalement. Mais pour prendre du poids, je pense que se muscler, c'est mieux que de trop bouffer. Hein. Si je peux me permettre. Ah, il va être trop cool mon maillot. Oh, Lunap, c'est mignon. Mais ouais, du coup, mais je l'ai pas encore reçu, il arrive mercredi, je crois. Oh, Stella, bravo! Stella. Tu pourras nous le montrer. Ouais? Sur EMP, j'achète quasi tous mes fringues sur EMP en fait. Hein. Mais bah, pour moi, le sport, c'est vachement de plaisir hein, quand même. Dans l'idée que t'en as, c'en est pas, mais quand t'y vas et que t'es fatigué et que t'es bien engourdi, c'est quand même vachement agréable. Bah oui, Jojo, bah oui. Non, puis moi, de toute façon, je compte pas. Je sais pas comment dire. Je veux pas. Je veux pas être mince. De toute façon, j'ai pas une morpho pour. Donc, je vais rester pulpeuse. Et j'adore. J'adore mes gros seins, j'adore mon gros cul, y a pas de souci. Simplement, j'aimerais bien être une pulpeuse ferme. Tu vois. Je veux garder mes formes, je les kiffe. Et je demande pas à avoir un corps idéal. De toute façon, ça n'existe pas. Juste. Me sentir un peu plus légère, si je peux dire, et un peu plus tonique, quoi. C'est bien Dracolos, t'as raison. J'aime pas la sensation de fatigue, mais c'est personnel. C'est pas tant la sensation de fatigue qui est agréable, c'est... Ouais, l'endorphine. Je crois que c'est Ace qui a dit ça tout à l'heure. C'est vraiment genre... Il y a un moment où ton cerveau, il est en mode... Ah. Mais ça doit dépendre du sport que tu fais. De sport, Iléane. On parle de sport depuis tout à l'heure. Ça dépend du sport que tu fais, parce que moi, c'est des sports en salle avec de la musique à fond. Donc forcément, il y a un moment, on va dire, une espèce de climax. Un peu comme un orgasme en soi. Hein, un espèce de climax où ton corps, il en peut plus et tu te donnes l'énergie et tout. Et ça synchro avec la musique et t'as un espèce de truc magique à ce moment-là, tu vois. C'est ça, c'est l'hormone que le cerveau produit après l'effort, exactement. Oh, avec plaisir, Magali. Ah bah oui, Shani, bah très bien. Moi, je suis fatiguée. Mais j'ai pas d'orgasme. Ça se travaille, ma fille. Ça se travaille. Peut-être que tu travailles pas assez pour avoir l'orgasme. En sport, j'entends. Hein. Tu penses qu'il faut combien de minutes de sport lorsque tu commences? Bah, l'idéal pour ça, c'est les cours. Un cours, c'est 45 minutes. Donc, 45 minutes ou 1 heure, ça dépend du cours. Genre, RPM et aquagym, aquadynamique, aquabike, c'est 45 minutes. Et les cours en mode cardio, genre body jam, zumba, trucs comme ça, c'est 1 heure. Ah, Yuri-chan. J'adore la sensation après un bon footing. Bah oui. Moi, j'aime pas courir, moi, pour le coup. Donc ça, je ne lis pas au footing, par contre. T'as raison, Iliane. Faut trouver tes envies à toi. Faut te motiver toi, hein. Il faut y aller pour soi. Mais... Ça... Enfin... Ça aide quand même. Je pense que ça aide à avoir une vie un peu plus équilibrée, quoi. C'est mignon, Scarlett. Bravo à toi. Qu'est-ce qu'il regarde en fait, Kim m'a rattrapé. Il a regardé la saison 3 de Attaque des Titans avec moi. Et du coup, là, il se rattrape la 1 et la 2. Donc on attend avant de regarder la 4. Faut en essayer plusieurs, Alex Dumpty. C'est pour toi, Iléane, le sport. C'est une bêtise de penser ça. Merci pour le follow Diothème. Bah écoute, j'adore ton pseudo, très positif. Le sport, c'est pour tout le monde. Le sport, c'est pour tout le monde. C'est pas parce que t'as 3 bolos dans ta classe qui t'ont fait chier que c'est pas pour toi. C'est juste qu'il faut trouver le sport qui te plaît et que tu t'amuses, quoi. Mais c'est pour toi aussi. Oui, bah Alice, tu sais, T'as essayé quoi, Alex? T'as essayé quoi comme sport? Qu'est-ce qui t'attire? Ouais, grave, Magic Faye, de ouf. Oui, non, mais c'est pas un homme logique. C'est pas un homme logique. Du coup, en attendant, bah, moi j'ai fruit de basket, donc ça va. Hein. Tant que j'arrive à la fin de la saison, ça va. Hein.
Ah oui, Léane, bah oui. Mais après, la danse, c'est pas forcément de la danse sportive, hein. Ah, tiens. Ah, c'est con, Lunap. Oh, les scrims doivent être sympas, ouais. Je crois pas, Fuxi, je crois pas que ça compte. Enfin, ça compte, mais... Je pense que tu prends plus de calories que t'en perds, si tu veux. L'équitation, c'est un sport, bien sûr. Ah oui, c'est embêtant, Cyril, effectivement, faut trouver un club. Ah, Lixi. C'est compliqué. À la limite, la marche. Si tu marches déjà et que tu fais attention à ce que tu manges, que tu pèses tes aliments, genre pour avoir. On va dire, normalement, on va dire 2000 calories par jour. Je crois que 2000 ou 2500, vu que t'es très jeune, donc peut-être 2500. Pour que ça corresponde à 2500 calories, tu pèses tes aliments, tu notes, pour que ça rentre dans cette phrase-là et tu marches. Je pense que rien que ça, déjà, ça peut faire déjà beaucoup, hein. J'ai essayé la piscine, la musculation, le step, la course rapide et l'endurance, et sinon je déteste les sports d'équipe. Il te reste plein de trucs. Il te reste plein de trucs en club, enfin en club, en salle. Parce que si t'as fait ça, tu devais. Ah, t'étais peut-être pas en salle, c'est peut-être pour ça. Il y a plein de cours collectifs, hein. Il y a le vélo que t'as pas essayé aussi en solo. Ce vélo, ça peut être sympa, parce que tu te déplaces, tu te balades. Ah oui, c'est relou, Sunshine, effectivement. Ouais. Non, mais EMP, Yuri-chan, tu claques ta thune. Hein. Ah, les sports aquatiques, c'est génial et c'est le moins traumatisant. Si vous n'êtes pas habitué au sport, les exercices dans la piscine, ça reste. C'est super. Je te dis, ça traumatise pas ton corps, donc. Bisous, Omnétiste. Ouais, mais Jojo, c'était au collège. T'as quel âge, meuf? Bah, je sais que je te vois plus vieille que t'es, mais. Je fais de l'aquagym, de la marche et de la zumba. Nice. Ouais, le vélo, c'est trop cool, mais j'ai pas les moyens pour en acheter un. Même d'occasion sur le bon coin. Tu dois en trouver. Alex, t'es dans quelle région? On recherche un vélo pour Alex sur le bon coin. En vrai, sur le bon coin, tu dois trouver. Puis même, en vrai, c'est pas si cher, hein. Ça dépend quel vélo tu veux t'acheter neuf, mais t'en as qui sont pas. Elle a 19, pas 29. Oui, c'est pour ça. Je savais que mon esprit était biaisé. C'est cool, Luna, bravo. T'es à Rennes. Oh, tu vas bien voir un gars qui vend un vélo pas cher sur le bon coin sur Rennes. Faut se motiver. Par contre, si tu l'achètes, c'est vrai que du coup, tu vas te sentir obligé d'en faire. Donc, faut que t'aies l'envie, quoi. Jojo, je te dis, regarde comment tu raisonnes. Tu raisonnes comme une dame aigrie. Avec plaisir, Alex, si je peux aider. Bisous, Gigi. Repose-toi bien. Ah, mais ça me donne trop envie de faire un hashtag ou un truc comme ça. Faudrait que je réfléchisse avec les modos pour mettre ça au point. J'aime trop l'idée de partager avec vous. Je t'ai répondu déjà, Lixi, hein. Lixidria. À Rennes, il y en a plein. Ah, bah, mais Max Ouxou a enquêté. Il est Anne, t'es con. N'importe quoi. Bah, quand je vois là les initiatives que vous avez, parce qu'on en parlait et tout. Ma mère a accepté juste à voir pour la météo demain. Go vers 30-45 minutes à pied. Trop bien. Tu sais, ça donne trop envie de partager ces trucs-là, tu vois. Faut que je réfléchisse pour bien optimiser le truc. Ça pourrait être bien. Oui, Jojo, c'est sûr. Yuri-chan, grave. Juste faire des promenades de mon chien, ça me fait du bien. Ah, tout à fait, empereur. Mais ma mère, c'est. Bon, maintenant, du coup, elle a perdu son chien. Mais elle faisait des très très grosses balades avec notre chien et c'était les seules promenades qu'elle faisait. Donc ça lui faisait un bien de ouf. Hein. Mais elle marchait des heures. Hein. C'est la meilleure chose. Tu sais qu'en vrai, Pokémon Go, ça peut être une astuce. Hein. Et t'as un truc de Harry Potter aussi dans le même genre. En vrai, si le jeu te motive et tout, c'est un truc qui te motive bien. Hein.
Bah oui, oui, c'est sûr. C'est sympa le Mac de Mag. C'est vachement sympa. Mais c'est surtout pour les étudiants, ça, non? Ouais, il y a un truc d'Harry Potter dans le même genre que Pokémon Go, Ristai. Tu connais pas? Ça date. Pour dire comme d'autres. Mais non, Nexan. C'était encore là. Merci pour cette info divine. Bah écoute, si je peux vous aider, mes enfants, c'est au plaisir. C'est bon, je suis méca... Ouais, je suis pas... Ouais, si, c'est bon, c'est bon. N'empêche, qui eût cru que je fais un stream d'1h30 pour parler de sport? Pas l'ancienne moi, hein. Non, non, non. J'ai envie de faire le truc de hashtag maintenant. Tu sais, quand j'ai un truc dans la tête, comme dirait ma mère, je l'ai pas ailleurs, hein. Merci Camilla. Mais en même temps. Mais qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Vous êtes connectés, il y a une... Camilla qui resub pour 8 mois. 8 mois en avance dans la grossesse. Wouh! Et Papalu qui se resub pour 7 mois aussi. Merci beaucoup. Vous êtes âmes sœurs les deux, hein. Il s'est passé quelque chose. Connexion. Tu te rends compte? À la même seconde les deux. C'est incroyable. Ah non mais le site EMP c'est la perdition. Là j'ai fait une commande pour m'acheter du coup un maillot de bain, une robe et un petit shorty de vélo. Ah d'ailleurs tiens un petit tips pour vous. Oh yeah. Merci Magali. Merci beaucoup pour ton prime, c'est trop gentil. C'est trop gentil, merci beaucoup. Petit tips, oui, pour toutes celles... Alors parce que ça, faudrait que je le dise en story Insta. Je l'ai eu trop de fois le message. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, j'aime trop tes robes et tout, moi j'ose pas mettre des robes, etc. etc. » Mettez des shorties de vélo en dessous vos robes. Decathlon, ça coûte 10 balles. C'est des shorties avec une petite fermeture éclair, etc. Tu mets ça en dessous de tes robes. Tes cuisses, elles frottent plus. Et tu n'as plus à avoir peur que genre il y a un coup de vent ou comment tu t'assois, etc. C'est la vie ce truc. Faites ça les meufs. Ou les gars qui veulent porter des robes. Portez... Bon, je suppose que vous portez un boxer en dessous les mecs, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de mecs qui portent des slips. Mais est-ce que vous portez des slips messieurs? Plus personne porte des slips. Mais du coup ouais non ça c'est le truc. Si vous portez des robes, portez un shorty. Pour celles qui osent pas porter des robes évidemment, hein. Si vous portez déjà des robes avec juste une culotte et que vous êtes content, tant mieux hein. Mais si c'est ça qui vous fait peur, n'hésitez pas. Ah mais princesse pareil. Quand on était avec Kim pour se balader là pour regarder les fresques au mur là dans Grenoble, à un moment je vais au milieu d'une place et il y a eu un putain de coup de vent, ma robe elle a volé. Il y a une dame à côté, elle a fait ah parce qu'elle avait peur pour moi, c'est mignon, tu vois, j'ai regardé, je fais non, vous inquiétez pas. C'est un shorty. Ah non mais excuse, non mais tes cuisses se touchent toujours évidemment Armin d'un point de vue anatomique. Armin, ton cerveau, où l'as-tu mis? Mais je veux dire, ça frotte pas, genre ça te blesse pas. Yuri-chan, tant mieux. Ah ouais, non, mais MP, c'est cher par contre, hein, ouais. Oh, c'est mignon, Papalu. T'es trop chou. Tu te sens pas ouf? Bah, j'espère que ça ira mieux après cette fin d'après. Oh là là, si jamais Armin t'avait... Heureusement que t'es célibataire, hein, parce que sinon, la personne qui t'aime, elle aurait du mérite à te supporter avec toutes les conneries que tu balances. Tu savais pas qu'on pouvait se blesser? Oh, quelle douce vie tu mènes. Ah si. Ah si. En fait, ça c'est un truc que beaucoup de meufs connaissent. Quand tes cuisses se frottent, tu peux saigner. Tu peux vraiment avoir la peau à vif. Genre vraiment, ça peut faire super super mal. Je l'ai connu trop longtemps. Il y a plein d'astuces, des crèmes, des talcs, ça disparaît au bout d'un moment. De quoi, Ken? Vous vous restreignez de quoi? Des caleçons? Il y a plein de mecs qui portent des caleçons, non? Ah, mais Papalu, ça change la vie, hein. Il est à n'importe quoi. Ah, bah tu m'étonnes, Dracolos. Ah, vous saviez pas? Il y en a qui savent pas ça? Ah bah, vous êtes dans un beau monde. Sachez-le. Ah si, si, les cuisses qui se frottent. Moi, en plus, j'ai une peau super sensible, ce qui fait que moi, pour le coup, il suffit vraiment, genre... Je sais pas, imaginons... Alors, c'est pas une question de surpoids, forcément. Ça peut être tout simplement biologique, anatomique. Il y a des morphos, en fonction de comment t'es foutu, même si t'es très
minces, tes cuisses vont se toucher. Le surpoids joue aussi, bien entendu, dans certains cas. Hein. Mais je sais que moi, même adolescente, jeunette, pas du tout en surpoids, mes cuisses se touchaient déjà, tu vois. Et d'ailleurs, ça me faisait beaucoup complexer, pauvre petite bichette que j'étais. Et en fait, même quand je fais un tout petit trajet, genre aller au resto en bas de chez moi pour chercher un truc ou aller à un truc, en 5 minutes, je peux saigner. Mais c'est une vraie torture. Et puis après, t'as la peau à vif, hein. Tu peux rien faire après. Après, tu rentres à la maison, t'as la peau à vif et bah, tu pleures. Tu peux même pas mettre de la crème ou quoi, ça saigne. Tu peux rien faire. Tu mets des compresses, je mets de l'eau, mais... Et après, quand ça se referme, je mets de la crème hydratante, mais c'est un massacre. Et encore, donc moi, du coup, j'ai une peau très sensible, donc du coup, ça me fait direct. T'as des femmes qui peuvent avoir vraiment des cas d'obésité très fortes, etc. Je dis des femmes, il y a des hommes aussi, mais j'ai eu que des témoignages de femmes. Mais, et qui, elles, pour le coup, ça leur fait pas mal du tout. Ça dépend vraiment des peaux, des gens. Question par rapport à avoir fait une bêtise. Étant donné que j'avais connecté Amazon Prime et Twitch ensemble et que vu que là, j'ai fait un abonnement Prime pour Thibaut, est-ce que ça rajoute un prix en plus ou pas? Non, tu ajustes ton Prime. Ah oui, Jojo, mais c'est une tannée. C'est une tannée de ouf. Ken, ouais, totalement. Perso, je suis super mince, mais mes cuisses se touchent et se frottent. Oui, mais c'est ça veut rien dire. Et Luna, non, mais les shorties sous les robes, c'est la meilleure chose. Et pour le coup, outre ce problème de cuisses qui frottent là, je trouve qu'en termes de confort et comment dire, de pas de prise de tête, c'est la meilleure chose. Parce que clairement, quand je suis en robe, j'ai pas du tout envie de. Genre, je m'assois tout le temps en tailleur. Du coup, là, je suis en short, genre bim, je lève ma robe, je la repose dessus, je m'en bats les couilles, tu vois. Ah, le cycliste, c'est une très bonne chose. Armin. Les shorties, quand il fait au-dessus de 30 degrés, je crève un peu. Ah non, moi je sens pas. Mais ils sont hauts, hein. Ils font mi-cuisse, les machins. En gros, ça te couvre le cul, quoi. Mais comme une culotte. Bah, c'est ça, il y a le côté sécurité où je me dis, il y a un gars, il veut lever ta robe ou quoi, et bah, il y a ton short, quoi. Ah, bah, t'as bien fait, Papa Lu. Oui, j'ai commencé la série Loki et je suis à jour d'ailleurs. Ah non, attends. Non, je suis pas à jour, j'ai pas vu l'épisode de mercredi. Je suis pas à jour encore. Mais j'aime beaucoup. Mais tu sais que tu peux transpirer du cul même sans shorty, hein. Enfin, Oui, non, ça dépend de la matière de ton shorty, faut pas prendre un truc en laine, mais. Mais non, sinon tu transpires pas. Enfin, tu transpires pas plus avec un shorty. Ah, pas con, chatounet, j'ai même pas pensé. Ah bon, je suis à jour, Alice? Non! J'ai pas vu l'épisode de mercredi. Je crois. Non, 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 je l'ai pas vu encore. Attends, tu me fous le doute. Namour? On est à jour dans Loki? Il va voir. Il est fait pause dans SNK pour vous. Ah bah oui, Lunaf, normal. Avec un jean. Ah mais j'ai un jogging là. Oui, Ken, bien sûr. Des shorties, c'est des petits shorts, Armin. C'est tout. Ah bon? Je me rappelle plus. Je confonds alors. Ah bah bravo, Jojo. Hein. Bravo. Le bot qui doit te reprendre toi avec l'ancienneté que tu as. Ouais, on est à jour? Ok, bah on est à jour. Je sais même plus quand est-ce qu'on l'a vu. Ah, je crois que c'est quand on avait fini la saison 3 de la SNK. Je crois que c'est là qu'on s'est mis. Donc oui, je suis à jour. N'importe quoi, Jojo, t'as vu? Bouh, Jojo, bouh. Bouh. J'ai un jean et une chemise de chez Armentieri manches longues. Mais quelle idée! Remonte les manches au moins! Dans la SNK, c'est qui ton perso préféré? Armin ou Mikasa? Et bouh, Eren. Ouais, mais alors la saison 4, je sais pas quand je vais pouvoir la voir. Parce que Kim veut regarder la saison 1 et 2 de son côté avant, donc... Non, c'est vrai, Sardine, y a pas beaucoup de persos qui bougent à l'écran. Bah, c'est quand les gens parlent dans le chat. Oui, Alice, il est beau, hein. Eren, c'est un casse-couille, j'ai envie de le frapper. Ça va un peu mieux, mais...
C'est pas mon perso préf, hein. Ah oui, 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 je l'aime beaucoup aussi, Hatshepsut. Aussi, c'est vrai. Elle est dans ma... Après, je les aime tous bien, hein. Fruit Basket, je regarde sur quel site? Je ne sais plus. C'est sur mon ordi portable parce que je le mets en HDMI sur la télé. Je ne sais plus le site. Alors, j'aime beaucoup Armin ici, mais c'est pas le même. SNK, c'est l'attaque des titans, Papalu. La série Sherlock, y en a une nouvelle? Si c'est l'ancienne, j'ai déjà vu. Ouais, alors, EMP, c'est cher, mais ils ont souvent des promos, par contre. Hein. Bah, je l'ai commencé la semaine dernière, Lunap. Je sais pas si je peux trouver le site où je regarde. Je sais plus, non, je l'ai pas là. Mais oui, je t'aime beaucoup, même si t'es chiant. Ah merde, Dracolo, c'est relou. Non, c'est pas toi dans l'animé, cherche pas. Est-ce que c'est tes dessins sur les murs derrière? Non, c'est des dessins, alors, ou d'artistes ou d'abonnés. Ou les deux. Mais genre ça, je l'ai acheté en convention. Les renards là aussi, en convention. Et le reste, c'est des dessins d'abonnés. Regarde comme ils sont doués. Je choque toutes mes tenues vintage, voir God soit en fripe, soit sur MP occasionnellement. Mais en fripe, je trouve jamais rien, moi. Chaque fois que j'y vais avec des trucs de vieux, qui sentent le vieux, et qui sont super chers en plus, ça me choque. Du coup, je dois pas avoir les bonnes fripes. Peut-être que ça marche que quand t'es dans certains bleds, mais... EMP, bah attends, je vais vous passer le site. EMP, c'est un site de fringues génial. Putain, je devrais me faire sponsor par eux, j'aimerais tellement me faire sponsor par eux. Je claque ma thune chez eux et je gagne rien, quoi. C'est eux. Et c'est très... Par contre, c'est cher. C'est cher, mais c'est quali, tu vois. Bah, j'ai quasi tous mes fringues qui viennent de chez eux. Il y a beaucoup d'artistes parmi les choupes. Ah, bah ça. Ah oui, Chatounet, oui. T'as raison, Papalu. Bah, tu les renvoies lundi, Jojo. Te prends pas la tête. Vinted de luxe égale EMP. Ah oui, Vinted, j'ai jamais rien acheté dessus, faudrait que je regarde. Il existe des fripes en ligne comme Chine de ton canapé ou Jeanne et Serge, c'est top. Ah ouais, j'ai jamais entendu parler. J'aime beaucoup le nom Chine de ton canapé quand même. Oui, Alex, je sais, beaucoup confondent. Alice. Ah oui, Tiffen, faudrait que tu passes par un modo qui peut me passer le lien. Je comprends, Papalu. Je comprends. Il y en a une sur Grenoble aussi, Magic Faye. Mais ils ont moins de cam maintenant. Bah, Jeanne et Serge, oui, moi j'ai ça comme ref aussi, ouais. Friperie en ligne, faudrait que je regarde. Mais déjà, rien que Vinted, j'ai pas du tout. Le seul truc que j'ai acheté sur Vinted, c'est des cahiers de coloriage. Donc, voilà quoi. Ça sent bon. Je sais pas ce qu'il fait à manger, Kim, mais. Les légendes achètent sur le Bon Coin ou Wish. Des fringues? Je sais que tu peux acheter des trucs sur le Bon Coin, mais. Si, j'ai déjà acheté un animé de sport, mais c'est d'autres choses aussi. Je sais pas quel jour je vais commencer à renoter ce que je bouffe. Hein. Peut-être lundi. Ah, mais le truc, c'est que dimanche, il y a le vaccin, faut voir si je suis en PLS ou pas. Sinon, lundi, je serais bien allé à la salle. Moi, j'y serais bien allé demain, mais si j'ai le vaccin, je vais peut-être éviter. Hein. Ça y est, ça change de générique. Vous êtes mignons. C'est mignon, mais un tout petit peu con. As-tu déjà lu des livres de Anna Scott? Je sais pas qui c'est. Thibaut regarde Aour... Quoi? Aouru Ride. Je vais jamais retenir le nom. C'est quoi? Tu m'étonnes, Yuri-chan. Bah oui, Magicana. En fait, comme je sais pas comment je vais réagir, je peux pas planifier trop mes journées. Déjà, je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai bossé, j'ai fait mes 2 montages, dont le update lecture de mercredi. 30 minutes. C'est raisonnable hein, pour tout ce dont je parle. Non, j'ai pas encore commencé la BD de Doom et Sora. Quand, pour l'amour du ciel? Ah, Jojo, sympa. Pauvre Scarlett, pauvre.
Oui, je pars une semaine en juillet, une semaine en août à Pchipsou. Ae Orurai, c'est trop cute, c'est un shoujo. Ok. Shoujo, c'est un truc d'amour très niais, c'est ça? Suis-je vraiment le public? Je ne suis pas sûre. Ah ouais, Ken? Oh, trop bien. Et quand tu lèves le bras, t'as la 5G ou ça se limite à la 4G? Oh, Twitter, ça me fait flipper pour ça. Hein. Twitter, quand je vois qu'en tendance, il y a vaccin ou vous ne me vaccinerez pas, ou je... Oh là là, je regarde jamais. Je... Oh. Non, parce que qu'on veuille pas se faire vacciner, je respecte. Par contre, non, et les trucs... Au secours. Ah oui, Papa Lu, effectivement. Effectivement. Reprenons ensemble. Fut une époque où tu étais très niaise. Moi, j'étais très niaise, moi. Quand est-ce que j'étais très niaise? Même à l'époque d'Amour Sucré, j'envoyais chez Castiel. Hein. Alors? Oui, bon, j'aime les choses niaises. Oui, mais en parcimonie. Avec parcimonie. J'aime le niais, mais pas que, tu vois. Vraiment? Fruit Basket est un shoujo. Ouais, mais t'as pas que l'histoire d'amour. Déjà l'histoire d'amour, excuse-moi. Oui, mais tardivement de bâtard. De base, c'est des amis qui s'entraident et qui partagent de bonnes valeurs. Fruit Basket, y a pas le côté hey, je t'aime, tu vois. Y a hey, mais pas je t'aime derrière, tu vois. Après, si tous les shoujo ils ont les valeurs de Fruit Basket, j'adore les shoujo. Hein. Ouais, Papa Lu, en vrai. Viens pour lundi, je relance le hashtag. Je lance un hashtag, je lance un truc. Ça me laisse la journée de demain pour trouver, tu vois. Salut à Chloé. Sardine connexion. Salut Mambachou. Ouais, mais Magic Veil, je comprends. Ça dépend, je pense que ça dépend ce que tu dis, avec qui tu le dis, enfin comme d'hab quoi. Ah, autant pour moi, Miyuri-chan, je pensais vraiment que shoujo c'était de l'amour. C'est comme ça qu'on me l'a vendu, hein. Oui, chatounet. Pas tous les shoujo, mais la plupart. Ouais. Bah dans ce cas-là, peut-être qu'il y en a que j'aime bien. Après, c'est vrai que j'aime bien... Dans ce que je lis ou dans ce que je regarde, c'est quand même plus de l'action en général quand même. Enfin, j'aime bien les trucs limite un peu gore et tout, avec des persos attachants. J'aime bien qu'il y ait de l'amour, mais pas en premier plan, quoi. Donc, ouais, Sakura, genre, j'avais regardé Sakura, mais c'est pas ma cam. Je me rappelle pas que c'était ultra niais, après ça fait longtemps. Switch Girl, ah, jamais vu. Ça me remotive de ouf. Ah, c'est trop bien, Papa Lu. Mais ouais, non, shoujo, y a quoi comme shoujo connu? Bah c'est ça, moi j'ai déjà vu des shonen avec une histoire d'amour, mais du coup c'est plus après quoi. Ah mais je suis curieuse, tu vois, Yuri-chan. Non, après j'en ai lu des biens, genre que Akata et tout ils m'ont envoyé. J'en ai lu des biens des shoujo, mais je les ai pas lus en entier, c'est que les débuts à chaque fois donc. Non, Desperate j'ai pas. J'en lis très. Enfin, manga comme je reçois souvent les premiers tomes, je les lis. Mais en soi, animé, là je suis en bonne phase animé, mais d'habitude je les regarde jamais. Mais en fait, c'est tout con, mais c'est parce que les animés ça se regarde sur le PC avec des sites ou des trucs et tout. Et moi, j'adore regarder sur la télé parce que on a une belle télé et j'aime bien regarder avec Netflix, etc. Et du coup, là, animé, je m'y suis remise. Pourquoi? Parce que SNK était sur Netflix et que pour voir Fruit Basket, j'ai lié mon ordi portable avec la télé en HDMI. Du coup, je peux regarder sur la télé. Sinon, honnêtement, sur le PC, ça me fait chier. Donc, ah, Alice, attends, je vais voir. Shoujo, c'est un peu tous les mangas qui se veulent pour filles et qui s'opposent au shonen pour les jeunes garçons. Naruto, One Piece. Alors ça m'attire pas non plus d'ailleurs. Hein. Je sais même pas ce que je regarde du coup en fait. Tu m'as rien envoyé Alice ou c'est peut-être pas moi que tu parles? Yona, princesse de l'aube. Ah bah je l'ai reçu celui-là. À lire. Fruit basket, orange. Orange, j'ai lu le début. Switch Girl, Nana. Nana, j'avais vu aussi. Ah, dans Luby, pardon. C'est quoi celui-là? Parce que tu m'as mis le titre en japonais alors. Ah, en bête en candlelight.
SNK, c'est Seinen. Alors, moi, de ce que j'ai regardé... Promise Neverland, c'est quoi? Perfect World, j'ai lu les 6 premiers mangas, je crois. Mais ça me fait chier. C'est joli, hein. Je dis pas, c'est joli, mais c'est mou, quoi. You, j'avais regardé sur Netflix, ouais. C'est shonen, ok. Another, c'est quoi? Ah, c'est seinen? Shonen ou seinen? Il y a que 2 trucs, en fait. Oui, j'aime beaucoup aimé Promise Neverland, ouais. Après, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, du coup, Another, qui est pour le coup gore. Assassination Classroom. Death Note, évidemment, mais bon, ça c'est cultissime. Rosenmaiden. C'est ceux qui me viennent en tête. Seinen, c'est les plus matures. Mais du coup, est-ce que les mangas, quand ils sortent, ils sont auto-catégorisés ou c'est les lecteurs qui décident en fait? Salutations Darker Than Black 31. Plus sombre que le noir. Ah oui, ça fait bien sombre quand même. Les enfants de la baleine aussi et Violet Evergarden, effectivement. Nana, moi j'ai pas kiffé. Désolée. C'est stylé, hein, mais c'est. C'est souvent pré-catégorisé, ouais, il me semblait. D'accord, ok. Oui, comme chez nous, en fait, avec jeunesse, young adulte, en fonction de l'âge du personnage, quoi. Ok. Je comprends. Donc ouais, du coup, je sais pas trop, moi, ce que je regarde dans ce que j'ai dit. Mais c'est quand même plus de l'action. J'ai quand même plus de l'action dans ce que j'ai raconté. Promise Neverland, Les Enfants de la Baleine, qui est super dur quand même. Violet Evergarden. Tu sais, c'est plus des histoires, en fait, avec des persos super attachants, des drames et tout. Dans le Shonen Hump. C'est quoi Shonen Hump? Je regarde du Seinen Shonen en majorité, ok. Non, jamais vu Agathe. Mais j'ai eu une période où j'en regardais pas mal. Hein. C'est Shonen plus Seinen, ok. Et là, du coup, SNK. Les animés comiques. Ça dépend. Oh, j'avais. Bah, tiens, dans le genre, j'avais adoré Lovely Complex. Mais j'étais plus jeune, je me rappelle, mais lui, il m'avait beaucoup fait rire. Et je l'avais trouvé très mignon. Et ça doit être un shoujo, lui, pour le coup. Si je me fie à la. Mais c'est une histoire d'amour un peu concon, mais l'humour m'avait beaucoup fait rire. Puis c'était très mimes. Armin, t'inquiète. Tokyo Ghoul, j'avais commencé et j'ai pas adhéré, j'ai rage quit. Mais je sais plus au bout de combien de temps. Oui, je me doutais que la vie complexe c'était shoujo, ouais. Et Violet Evergarden, il est classé dans quoi? Drama, j'ai juste regardé Kim Jojo. Je sais plus ce que c'était. J'ai du mal avec les dramas. Hein. Je trouve vraiment c'est overjoué, quoi. Vraiment? Alice, tu m'as répondu ou pas? C'est quoi le titre? J'ai pas vu ton message, ma belle. Love Alarm, c'est ça. Avec Kim Jojo et Veloman. Et l'autre cul, là. Qui fait la gueule tout le temps. Mais tu sais que je vois sur TikTok des extraits de drama, j'ai envie de frapper les persos à chaque fois, donc je suis pas sûre que ce soit pour moi. Hein. À chaque fois, des extraits de drama, les gens dans les commentaires sont oh, il est trop beau, il est trop bien. Moi, je suis en mode, mais c'est quoi ce gars? Je vais le frapper. J'ai commencé Somalie, l'esprit de la forêt en animé grâce à toi et j'adore, c'est une bouffée d'air frais. Mais en fait, il y a plein d'animés que j'ai lu, enfin de mangas que j'ai lu en papier, faudrait que je regarde en animé. Et comme maintenant j'ai le PC lié là, je pourrais peut-être plus en regarder un peu plus. C'est vrai, Chatounet. Ah, c'est Aura. Ah oui, c'est ça, Ao Haru Ride. Du collège Futaba, Yoshioka n'a pas vraiment de bons souvenirs. Jugée très mignonne, elle avait rapidement été jalousée par ses amis et mise à l'écart par toutes les autres filles. De plus, le garçon qu'elle aimait en secret, Ko Tanaka, lui avait posé un lapin alors qu'il l'avait invité. Désormais au lycée, Futaba est bien décidé à changer son image et à repartir de zéro. Nouvel établissement, nouvelles amies, jusqu'à ce qu'elle découvre que Ko est inscrit dans le même établissement qu'elle. Pas sûr que ce soit ma cam. Après, ça peut être drôle, hein, mais. Non, Candy, non. Je sais pas ce que je mange ce soir, mais le coq c'est en train de faire à manger donc. Il paraît que je veux manger ton pancréas, c'est très bien, Tiffen. J'en ai déjà entendu parler pas mal de fois.
Bah, K-drama, j'ai l'impression que c'est quand même très macho. Hein. T'as des gars virils qui font oh, moi je suis un bonhomme, et puis la fille elle fait ah, senpai! Et puis t'as un autre gars moins viril qui est amoureux de la fille, qui est trop gentil, du coup il se fait friendzone. Voilà. J'ai résumé les K-dramas. On rigole, me frappez pas. Mais ouais, il faudra que je check. Déjà, il faut que je finisse Fruit Basket. Après SNK, quand Kim aura rattrapé les saisons 1 et 2. Et après, on verra, tu vois. T'as pas tort, t'as tout compris. Eh, l'homme riche, la fille pauvre. Ah là, voilà. Il faut creuser, c'est comme pour les animés. Oui. Ah, mais animé, pour le coup, j'ai jamais eu cette idée-là. Animé, je sais à quel point c'est varié et tout, tu vois. J'ai l'impression que les dramas, ça revient quand même beaucoup. Quoi. Les codes reviennent beaucoup. Hein. Après, bon, c'est vrai que si je me fie à TikTok, on n'est pas rendu. Non, j'ai pas lu de webtoon depuis très longtemps. Mais c'est comme Rocambole d'ailleurs. Ça me fout le seum. Il y a plein de trucs intéressants, mais le temps, les enfants. J'ai des livres IRL à lire de partout. J'ai de tout. J'ai pas. En plus, je me suis rajouté le sport. Il y a toujours les streams, il y a les vidéos. Mais je n'ai pas le temps. Oh, c'est mignon, Iliane. La princesse et la grenouille, sardine. Non, j'ai pas vu. Ah, ça fait penser à RuPaul, bon point. Bon point, bon point. Salut Arlan, je t'avais pas vu. City Hunter. De nom. Oui, je connais Hatshepsut. Mais je me rappelle plus. Je l'avais lu, mais je crois que je devais être au lycée, donc c'est flou. Hein. Oui, un Néolia, le truc qui m'exaspère. J'ai pas. Tu sais, il y a des trucs, je suis pas le public. Hein. Triangle amoureux, moi ça. Non. Après, ça dépend comment c'est fait. Hein. J'en ai lu des très très bons, mais dans les K-dramas, j'avoue que c'est trop cliché pour moi. C'est ce que j'ai vu, mais en tout cas, Kim Jojo, c'était compliqué. Hein. Puis je trouve les gars, ils ont des têtes genre, non. Déjà, je trouve dans le remake là de Fruit Basket, Toru, elle a l'air encore plus con. Je sais que je l'aime, hein, mais. D'ailleurs, l'épisode de ce soir, je suis contente, ça va être l'épisode où Momiji il raconte son histoire. Je vais pleurer. Oh, c'est mignon, Lulu, Bilou, Bilou. C'est long ton pseudo. Dragon Ball Z, j'ai jamais regardé. Trop long. En fait, c'est comme One Piece ou Fairy Tail. Flemme. Je me demande Yushikini, justement. Genre, Fruit Basket. On est d'accord qu'il y a le remake des premières saisons qui a été refait. Donc ça, je sais à quoi m'attendre. Est-ce que la suite, elle est aussi quali? Est-ce que genre t'as pleuré ou t'as été ému comme pour le début? C'est ça qui me fait un peu peur. Parce que moi, genre les premiers épisodes, vraiment, enfin l'ancienne série, il y avait vraiment plein de moments incroyables, quoi. Très touchants, plein de douceur. Oui, j'ai pleuré du début à la fin. Ok. C'est bon. Parce que pour le moment, le remake me frustre un peu parce qu'il y a des blagues qui sont enlevées. Ça me fait chier. Si tu veux voir des animés films de ton ordinateur sur ta télé, tu peux acheter un Chromecast à la Fnac, c'est pour connecter ta série directement sur ton écran TV. Ouais, mais sinon j'ai un câble HDMI, hein. Donc Ah bah Orlan, faut t'y mettre. N'empêche, vous vous rendez compte de tout ce que vous m'avez fait découvrir. J'ai tout regardé, j'ai pleuré aussi. Ah, c'est bien, ça me rassure. J'aime bien pleurer, moi. Quand c'est des bonnes larmes, j'entends. Ah, grave, Rapunzel, bien sûr. Mais non, mais ça, c'est un truc... en vrai, ce que j'aime bien, c'est que quand je suis curieuse sur un truc, tu vois, je découvre toujours. Et en vrai, j'ai découvert pas mal de choses. Ouais, mais Papa Lu, c'est ça qui me rend ouf, en fait. C'est trop abusé pour moi. Je peux pas. Je peux pas. Ah, Fruit Basket, oui, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment mignon. C'est niais. Enfin, Toru est niaise, pas les autres. Mais c'est drôle, c'est mignon, enfin... Il faut mettre adblock sardine. Genre Orlan, mais genre. Genre t'as pas de temps libre. Genre t'es tellement occupé que t'as pas le temps de regarder une série en mangeant ou en... C'est 20 minutes un épisode, hein. Je veux pas dire, mais si moi j'arrive à caser... C'est Fruit Basket, Iléane. Ouais, bah oui, Yushikini, il y a une raison, c'est sûr. Je l'écris au cas où.
Ah, ça vaut le coup de s'accrocher, Nchti Ch'ti. En fait, il y a plein de trucs que je me suis... Enfin, qui me sont restés et que je vous ressors souvent. Grave, Ace. Je ne sais pas quand je referai du zoo, Rapunzel. Du coup, je vais peut-être vous laisser les enfants parce que ça va faire 2 heures qu'on cause. Je peux pas supporter Toru. Oh, elle est touchante. Elle est touchante. Merci Antoine pour le follow, merci beaucoup. Ah bah tant mieux Yushikini, franchement. J'ai hâte d'y être du coup. J'avais juste peur qu'ils aient fait un truc un peu plus froid, tu vois. Moins dans l'émotion. Ça m'aurait fait chier. Allez les enfants, je vous laisse parce que je sens la bouffe. Et j'essaierai de réfléchir à un espèce de concept pour qu'on puisse partager les efforts qu'on fait, on va dire, au niveau de notre alimentation et de tout ça pour le début de la semaine. Je verrai avec mes modos d'amour. Merci Fausse Dooms pour ton follow. Pourquoi être une fausse Dooms? Pourquoi ne pas être une vraie toi? Bah non Sardine, j'ai faim. Je vais piquer à manger dans la poêle. Bisous. Passez une bonne nuit. Et alors demain, je ne sais pas s'il y aura stream, puisque j'ai le vaccin à 13h30. Donc ça va dépendre de comment je me sens. Je vous tiendrai au courant. Bisous, bisous. Et merci pour le follow. La Mugiwara. Bonne bouffe, merci Ethel. À toutes. Soyez soyeux et mangez bien. C'est le secret du bonheur. En partie. Mais l'autre partie, faut faire des quêtes pour les trouver.